إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bienvenue dans ce nouveau live que nous consacrons à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, au Coran, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a descendu sur son prophète alayhi salatu wassalam, comme une guidée, comme on a dit à plusieurs reprises, comme une guidée pour l'humanité et toute la création. Walillahi alhamd. Aujourd'hui, nous avons opté pour un sujet très très important qui concerne le miracle du Coran. Il faut savoir que le Coran, walillahi alhamd, est un miracle en lui-même. Allah subhanahu wa ta'ala a descendu à révéler le Coran pour venir prouver, confirmer le message du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, parce que à chaque fois Allah subhanahu wa ta'ala pour venir prouver effectivement le message ou la prophétie de chaque prophète, il lui a donné un miracle, que ce soit pour Houd avec la chamelle, ou également Moussa alayhi salatu wassalam face à Pharaon avec le bâton, ou Isa quand Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné par sa grâce la possibilité de guérir certains du vitiligo, ou également ressusciter les morts par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, par la puissance d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala a donné le Coran au prophète alayhi salatu wassalam pour venir effectivement défier les gens de son époque, l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, qui on va dire comme Moussa alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala est venu défier là où les gens, les Égyptiens à l'époque du pharaon, ils étaient les plus connus, qui étaient la magie, la sorcellerie, etc. Allah subhanahu wa ta'ala est venu défier les gens de l'époque de l'éloquence, où les gens parlaient effectivement un arabe parfait, où les gens ils disaient des poésies sur les dos des chamelles. Allah subhanahu wa ta'ala est venu les défier avec le Coran, avec l'éloquence, la langue du Coran, cette langue qui est parfaite. Et Inch'Allah ta'ala, on vient aujourd'hui discuter et échanger ensemble sur le concept du miracle du Coran, ou les miracles du Coran. On dit que le Coran est un miracle en lui-même. Barakallahu fik, Cheikh. C'est jazakallahu khayran de t'être rendu disponible pour discuter de ce sujet-là. Barakallahu fik, si Mohamed. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد والسلام عليكم les auditrices, les auditeurs. Donc barakallahu fik, si Mohamed, d'avoir organisé donc ce live sur ce sujet particulier. Je tiens juste à préciser, comme tu l'as fait auparavant, que le Coran n'est pas venu pour effectivement défier entre l'humanité ou la science ou autre chose. Tu as vraiment insisté dessus. Je pense qu'il faut se rappeler que le bédouin ou l'esquimau qui est devenu musulman, ou le chinois, n'avait pas le même niveau intellectuel qu'aujourd'hui. On est en train de spéculer. Le Coran est avant tout un livre de science, un livre de connaissance, un livre de guidée, un livre qui vient avertir les gens insouciants, un livre qui vient annoncer la bonne nouvelle aux gens donc qui connaissent leur Seigneur, que ce bas monde ne représente pas grand-chose, et qu'il y a derrière, après ce bas monde, un monde éternel, qui sera soit l'enfer, soit le paradis. Donc je pense qu'il faut surtout se le rappeler. Et ensuite, quand effectivement nous avons choisi d'en parler, c'est parce que le Coran lui-même, tu l'as si bien introduit, le Coran lui-même est un miracle. Si il y a des miracles ponctuels, qu'est-ce qu'un miracle? Un miracle, c'est que c'est un acte, un événement qui sort de l'ordinaire, donc qui est hors norme, et que celui qui prétend la prophétie, on va pas juste rester d'un point de vue shara'i, celui qui prétend la prophétie doit produire. Et donc c'est pour cela qu'on a demandé à différents prophètes différentes choses. Qu'est-ce qui prouve que toi tu étais parmi nous, tu te crois meilleur que nous? Comment se fait-il que tu prétends avoir une relation avec le divin, avec le... Voilà. Donc prouve-le. Et Allah subhanahu wa ta'ala, comme tu l'as si bien montré, depuis Ibrahim alayhi salam jusqu'à Jésus alayhi salatu salam, tous ayant été envoyés à leur peuple et à leur seul peuple, je précise, Allah a donné donc quelque chose de ponctuel et qui a convaincu certains, et bien sûr les incrédules n'y ont pas cru,
et ils sont là où on pense qu'ils sont, c'est-à-dire ils sont en enfer, qu'Allah nous en préserve, c'est qu'ils sont morts dans cet état. Donc le miracle vient confirmer la qualité de prophète, l'élection d'un homme qu'Allah a choisi, qui sont les meilleurs des hommes. Dans le cas du prophète sallam, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas voulu un miracle extérieur, bien qu'il y en ait. Dans le Coran lui-même, le premier verset de la sourate Al-Qamar. Donc c'est les polythéistes ont dit, mais qu'est-ce qui prouve que tu es prophète? Et Allah subhanahu wa ta'ala il n'y a aucun doute dessus, puisque c'est un verset dont l'interprétation ne fait l'objet d'aucun doute. Allah subhanahu wa ta'ala a fendu la lune, et donc la lune, on voyait une partie d'un côté de Safa et de l'autre d'un côté de Safa, et le prophète a montré du doigt, fashhadu, donc soyez témoins de ce qu'Allah a fait. Allah, donc, dans le premier verset, en parle. Et est-ce que ceci correspond à la crevasse Rima, comme il l'appelle dans la cosmologie, la crevasse Rima ou pas? Je n'irai pas jusque-là, puisque certains pensent qu'effectivement, la NASA a pris des photos pour montrer qu'il y a une crevasse. Les gens sont précipités pour dire que c'est justement la trace de... Mais Allah est capable de toutes choses, il est capable de créer, comme il est capable de faire le contraire. Faire et de défaire. Voilà, de faire et défaire, sans qu'il ait besoin de traces ni quoi que ce soit. Voilà. Donc, justement, je pense que la frontière est là. Que Allah l'a dit, il n'y a aucun doute dessus. Et que ça se soit réalisé, nous n'en doutons pas. Maintenant, passer de là à identifier des éléments extérieurs, comme aujourd'hui on dira, le conflit au Proche-Orient, ça correspond au hadith du prophète sallam. Ça correspond à ceci et cela. Là, c'est un risque que nous ne prendrons pas, alhamdulillah, et pour cause. Parce qu'Allah est sage, parce qu'Allah sait tout, et donc parler d'Allah sans science, c'est l'un des péchés les plus graves. Voilà. Donc de ce point de vue, on n'ira pas jusque-là. Par contre, ce qui est clair est clair. Le Coran lui-même est un miracle, et dans le Coran, il y a beaucoup de miracles. Donc certainement que nous aurons l'occasion, Inch'Allah, dans cette petite heure, d'aborder de tout point de vue. Donc le miracle est là, et le miracle du prophète sallam est permanent, c'est le Coran. Comme il a dit, il a été donné à chaque prophète des miracles. Moi, le mien, c'est le Coran. Tout à fait. Voilà. Donc le Coran est en soi un miracle pour convaincre des gens, justement parce qu'Allah a voulu que ce soit le sceau des prophètes, et donc que son miracle ne s'arrête pas au miracle des différents prophètes qui, eux, sont venus pour leur peuple et à l'époque. Allah a voulu que ce message soit un miracle qui continue à être un miracle pour les premiers comme pour les derniers, et que personne ne vienne demain en disant « Oui, mais il n'y a pas eu de prophète ». Allah dit « Mais vous avez eu un prophète, voilà ce qu'il vous a laissé, c'est que je l'ai donné comme parole, et pour ses contemporains, comme pour les gens qui viendront jusqu'à la fin des temps. » Donc c'est un miracle qui est permanent, un miracle qui se nourrit et qui est perpétuel jusqu'à ce que Allah ait décrété le contraire. C'est un miracle donc qui est valable pour les contemporains du prophète sallam comme pour tous ceux qui vont arriver jusqu'à la fin des temps, puisque c'est le sceau de la prophétie, alayhi salatu wassalam. Donc ça, c'est le premier aspect. Barakallahu fik. D'ailleurs, dans le hadith, le prophète alayhi salatu wassalam, dans le hadith que tu viens de citer, à la fin, il a dit je souhaiterais, le prophète alayhi salatu wassalam, effectivement, c'est dans ce sens-là que c'est le sceau des prophètes, et que c'est la religion effectivement qui va venir, la dernière, on va dire, c'est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais elle est censée effectivement perdurer jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala hérite de cette terre et ce qu'elle contient. Et justement, le prophète alayhi salatu wassalam aimerait, au travers effectivement de ce miracle, que Allah subhanahu wa ta'ala guide justement le plus de personnes. Et c'est pour ça que ça renvoie à ce sujet que le Coran est une guidée pour venir montrer le bon chemin, montrer le chemin unique, celui de la vérité, celui qui amène vers le bonheur sur cette terre et dans l'au-delà. Et barakallahu fik d'en avoir parlé, et jazakallahu khairan d'avoir abordé ce sujet de miracle, parce qu'il y a quelque chose qui venait à l'esprit. Quand on parle de mu'jiza ou i'jaz, effectivement en arabe, mu'jiza, c'est un miracle, mais le miracle, disent les ulama, il s'accompagne toujours de la prophétie. À la différence d'autres faits extraordinaires qu'il peut y avoir, comme le karama, effectivement, et certains awliya, les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala, peuvent avoir certains faits effectivement extraordinaires ou qui sortent de l'ordinaire, qui ne sont pas une preuve justement qu'ils sont les alliés d'Allah. Alors que le i'jaz, c'est toujours une preuve effectivement de la prophétie. Et si tu pouvais, peut-être que je bifurque un peu,
Mais certains de nos pays, malheureusement, dès qu'ils voient des choses, ils disent voilà, c'est un signe que c'est l'allié d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parfois, ils les remplacent, ils remplacent ces gens-là, ils remplacent le prophète par des créatures. Tu as tout à fait raison, ça m'avait traversé l'esprit. Allah a voulu qu'on en parle. Là, le miracle, quand on parle de Ijiza, comme tu dis, donc du mot Ijiza, et c'est dans le sens de vient confirmer, comme j'ai dit, c'est un défi que le prophète lance ou que Allah lance aux contemporains des prophètes pour donc croire en son message. Tout à fait. Alors que la karama, c'est ce qui accompagne, sans que la personne même le demande, qui accompagne donc l'alliance entre Allah subhanahu wa ta'ala et il a voulu honorer certains de ses compagnons, comme certains des compagnons du prophète sallam par exemple, qui sont les alliés d'Allah en tout cas pour nous. Et comme par exemple deux compagnons qui sortaient de chez le prophète sallam, et voilà qu'il il faisait noir, ils rentraient chez eux et il n'y avait pas bien sûr d'électricité et Allah subhanahu wa ta'ala a voulu une lumière devant eux. Pourtant ils n'ont rien demandé. Voilà. Et ensuite quand ils se sont séparés, la lumière s'est séparée en deux. Ça c'est une karama, ils n'ont rien demandé. Peut-être à l'intérieur, ils auraient aimé avoir de la lumière et d'un coup, Allah subhanahu wa ta'ala ça c'est la karama mais c'est complètement différent, comme tu dis, de ce que les gens ont pris comme prophète, peut-être même au-dessus des prophètes. Quand Shaitan joue avec la sensation ou la sensibilité des gens en disant que quelqu'un a pu avaler du feu, ça ce sont des magiciens. C'est Shaitan qui leur joue des tours et ce ne sont pas des prophètes et malheureusement l'homme souvent est crédule et il va donc croire à cela, à dire mais il a prouvé ça donc c'est que c'est un allié d'Allah. C'est que dans l'islam est allié d'Allah celui qui avant tout, comme Allah dit Wallahu waliyul ladina amanu. Donc Allah est l'allié des croyants. Donc celui qui a une pratique qui va à l'encontre de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a aimé, qu'il a révélé, ne peut pas être un allié d'Allah. Même s'il marche sur l'eau, même s'il se fait brûler, ou il échappe plutôt à la brûlure du feu, c'est une manigance, c'est de la magie, ce n'est pas un don d'Allah subhanahu wa ta'ala, bien que tout soit une preuve. Donc qui va croire à Allah ou qui va croire au contraire. Donc ça, je pense que tu fais très bien de le préciser. Barakallahu fik. Effectivement, Cheikh Islam rahmatullahi ta'ala alayhi, il parlait justement de la différence entre les alliés d'Allah et les alliés du shaitan. Effectivement. Et parfois, les alliés du shaitan, ils ont des fois ce qu'on pourrait appeler une karama, malheureusement, pour flouer, pour les gens et pour effectivement les dévier du droit chemin. Il faut faire très très attention à ça. C'est pas parce que quelqu'un montre quelque chose d'extraordinaire qu'il est forcément l'allié d'Allah. D'ailleurs, on a dit qu'Abdel Qadir, je ne sais pas si il a lu ou pas, on a dit qu'il a fait un rêve, on a déjà parlé à cette même place, qu'il a fait un rêve et dans le rêve, donc quelqu'un lui dit je suis Dieu. Et tu n'as pas, c'est fini, c'est pas la peine que tu la peine que tu m'adores puisque tu es arrivé à la certitude. Comme certains aujourd'hui se disent, il y a une fa'budullah hatta ataka al-yaqin, donc adore Allah jusqu'à ce que la certitude arrive. Maintenant je suis arrivé à la certitude, donc je n'ai plus besoin de prier. Est-ce que tu es plus sûr? Tu as la certitude plus que le prophète sallam qui a prié, c'est le dernier acte qu'il a apprécié publiquement, qu'il a dit, il a prié jusqu'à sa mort. Voilà. Donc, c'était la principale préoccupation. Et toi, maintenant, tu es arrivé à un stade. Donc, Shaitan se serait présenté à lui en disant je suis Dieu, je suis satisfait de toi, tu n'as plus besoin de prier. Et on dit qu'il a répondu, et on pense que c'est un allié d'Allah. Je sais que tu n'es pas Dieu, puisque Dieu, on ne le voit pas ici-bas. Donc, ça, c'est la science que Allah a donnée à cet homme. Et qu'on le retrouve dans la sourate Araf, verset 143, quand Moussa a voulu voir Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit tu ne sauras me voir, on dit dans ce bas monde, fixe la montagne, si elle supporte ma manifestation, alors tu me verras. Et il est clair que dans le rêve, moi, on me dira, ça y est, c'est pas la peine je ne viendrai pas au live, c'est sûr, c'est pas la peine, Dieu a été satisfait de toi, tu as le paradis et tout ça, tu dis, mais c'est pas la peine de prier, c'est pas la peine de venir à la mosquée, c'est pas la peine de te donner autant de mal. Alors autant profiter de la vie en attendant le paradis. Eh bien non. Et on dit que Shaitan a pleuré. Dans le rêve, il a dit, pourtant j'en ai trompé plus d'un. Voilà. Parce que quand on connaît Allah, bien entendu, la science, c'est vraiment le meilleur parafeu, la meilleure protection. Et donc, c'est ce qui amène à la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et à son amour. Alhamdulillah, barakallahu fik, Cheikh. Et alhamdulillah, effectivement, l'Ijaz, quand on parle de l'Ijaz du Coran, est-ce que, Cheikh, tu pourrais... Alors, on va rentrer, Inch'Allah, espérant, Inch'Allah, rentrer dans le détail de chacun des points. Les formes
par lequel le miracle du Coran se manifeste. Si tu pouvais nous en parler, je pense qu'il y en a certains qui sont évidents, d'autres oui, ils sont moins. Effectivement, alhamdulillah, les savants, quand les bénissent, comme nous ne sommes pas des savants, même si on les aime, comme dirait l'imam Shafi'i, on n'est pas des savants et on les aime. Lui disait, on n'est pas des gens pieux, mais on aime les gens pieux. Donc, ils ont beaucoup travaillé dessus et pour cause, parce qu'Allah a beaucoup insisté dessus. Le premier aspect, peut-être le plus important pour les Arabes en tout cas, c'est le miracle d'un point de vue linguistique. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a mis les premiers et les derniers, les djinns et les hommes, pour, on ne va pas rentrer dans les détails tout de suite, donc de produire l'équivalent du Coran, même l'équivalent d'une courte sourate, etc. Donc ça, c'est le plus grand miracle, en tout cas celui sur lequel il y a eu beaucoup de littérature, et ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné au prophète sallam et qui restera, donc un miracle pour tout temps, pour tous les temps. Il y a un miracle d'un point de vue événementiel ou d'un point de vue historique. Allah a annoncé des choses qui se sont passées. Et Allah a annoncé des choses qui s'étaient passées et que personne ne savait. Et Allah a annoncé donc des choses qui vont se passer et on ne sait pas quand. Donc ça, c'est d'un point de vue historique. Il y a des preuves dans le Coran. Allah a annoncé également des choses. Sans rentrer dans les détails, il a décrit les choses qui sont réelles. Donc, je ne dirais pas que c'est des miracles scientifiques, mais c'est des faits qui ont été décrits par Allah subhanahu wa ta'ala, qui ont été ensuite découverts par les hommes. Ce qui ne veut pas dire que c'est pour cette raison. Allah a affirmé, sadaqallah. C'est ce qu'Allah a dit est vrai. Et donc, tout ce qu'il a dit reste vrai. Et que les scientifiques le confirment aujourd'hui ou pas, que ce soit la momie de Pharaon ou que ce soit autre chose, c'est vrai. Il y a une troisième caractéristique, peut-être un troisième type de miracle, peut-être sur lequel on n'insiste pas assez, c'est d'un point de vue miracle psychologique. Psychologique. Le Coran n'est pas une parole d'homme. Le Coran a un effet psychologique sur l'homme, en tout cas qui ouvre son cœur, à qui Allah a voulu du bien, qu'Allah a guidé, que tu ne trouves nulle part. Dans aucune langue, dans aucun texte, c'est impossible. Donc ça, c'est, entre guillemets, sans compter le miracle qu'on appelle donc scientifique, qui également existe, parce qu'Allah les a décrits, sans rentrer dans les détails, et donc il ne faut pas utiliser, comme tu l'as dit il y a quelques semaines, il ne faut pas utiliser le Coran pour ce qu'il n'est pas. Mais il est évident que s'il y a un aspect qui est général, que Allah décrit, ne peut être que du vrai, que le vrai, et donc que personne ne pourra contredire d'une façon ou d'une autre. Barakallahu fik. Effectivement, tu as parlé du premier point étant le miracle. Je pense que c'est le miracle le plus évident. Et sur certains même des ulama comme Cheikh Mahmoud Cheikh et d'autres effectivement avant lui, d'ailleurs, disaient que le seul justement des miracles, c'est celui qui est sur le miracle du point de vue linguistique. Il a bien vu ce qu'on appelle l'aura al-balara, du point de vue linguistique, de l'éloquence, parce qu'à l'époque du prophète alayhi salam, justement, les seuls éléments sur Allah subhanahu wa ta'ala à défier, justement, j'utilisais tout à l'heure le terme, défier, c'est par rapport au point de vue linguistique. Si tu pouvais, barakallahu fik, nous parler de ce sujet-là, et quand tu as parlé tout à l'heure du fait, effectivement, du défi qu'Allah subhanahu wa ta'ala a lancé à ceux qui ont mis en cause la prophétie et la véracité de la prophétie, il y a eu une sorte on va dire, de dégressivité. Voilà. Au départ, c'était un verset, une sourate, après un verset, après juste, voilà. Si tu pouvais, barakallahu fik, nous parler de ce sujet-là, parce que on voit que, et c'est quelque chose de vrai, c'est pas forcément quelque chose qu'on imagine aujourd'hui, c'est que celui qui connaît bien la langue arabe ne peut pas dire le contraire. Absolument, bon. Nos auditeurs ne connaissent probablement pas autant la langue arabe que les contemporains du prophète sallam, que dis-je, même les Arabes d'aujourd'hui ne comprennent pas arabe en réalité. Mais il est clair que s'il y a effectivement, qu'Allah bénisse les savants qui ont été à l'essentiel, si Allah a mis au défi les hommes et les djinns, c'est par rapport à cette langue-là. Ensuite, que tout ce qu'il dit soit vrai. Ensuite, il y a eu des développements, des détails, etc. Mais c'est avant tout et principalement sur ça. Dans la mesure où ils ne connaissaient pas la pression atmosphérique, ils ne connaissaient pas l'embryologie, ils ne connaissaient pas là. Donc, ce n'est vraiment pas pour ça. Donc, c'est d'un point de vue linguistique. D'abord, comme tu l'as dit tout à l'heure, Allah a défié les hommes et les djinns. Il a dit que les hommes et les djinns se réunissent pour amener un Coran comme celui-là. Donc, ça, c'est la sourate Isra, 17, verset 88. Et bien sûr qu'ils en seront incapables. Ça, c'est, bon, on va dire, ce n'était pas tout le Coran qui a été révélé,
Mais c'était en tout cas une bonne partie du Coran qui a été révélée, puisque c'est dans cette sourate-là, donc qui est une sourate qui est Makki, mais en tout cas, Allah a défié les gens. Ensuite, Allah a dit, dans la sourate 11, et il n'y a pas de hasard, parce que Allah a dit qu'ils apportent, s'ils doutent vraiment de ce qu'il a révélé à son serviteur, dans la sourate 11, qu'ils apportent 10 sourates. Donc c'est le verset 13 et suivant, qu'ils apportent 10 sourates. C'est-à-dire que celle-là, elle est classée, on a dit qu'il n'y avait pas de hasard, elle est classée exactement au niveau de, donc, qu'ils apportent 10 sourates, donc qui soient équivalents. Et ils n'ont, bien entendu, même court, ils n'ont pas pu le faire. Ensuite, Allah leur a demandé juste d'apporter une sourate. Une sourate, entre autres, dans la sourate, entre autres dans la sourate 2, que l'on cite souvent. إن كنتم في ريب يا أيها الناس إن كنتم في ريب مما أنزلنا على عبدنا فأتوا بسورة مثله وادعوا شهداءكم إن كنتم صادقين. Oh, vous les gens, si vous doutez, si vous êtes en doute sur ce que a été révélé sur mon serviteur, notre serviteur, donc le serviteur d'Allah, qu'ils apportent une seule sourate, ça c'est le verset 23 de la sourate Al-Baqarah. Voilà. Donc, là, je te demande ça. Non, si tu en es incapable, ben, apporte-moi le centième. Non, tu en es incapable, apporte-moi une seule sourate. Et c'est justement une des preuves, comme quoi c'est vraiment à ça, ce défi que les Arabes éloquents de l'époque, comme tu dis, qui faisaient des poèmes et qui considéraient les poètes comme les plus grands intellectuels de l'époque, et donc ils les lancent ce défi-là, c'était pas parce qu'ils savaient ni lire ni écrire, mais c'était vraiment très éloquent. Et en effet, quand tu prends le Coran, quand les Arabes en parlent, parce qu'il faut quand même rendre aux Arabes ce qui leur appartient, qui est la langue, quand ils en parlent, effectivement, c'est d'une beauté. C'est d'une beauté. Bon, certains Arabes sont très fiers qu'Allah ait choisi l'arabe pour révéler le Coran. Bien entendu, on peut toujours le faire, mais Allah est parfait. Donc, il a révélé à Moussa, alayhi salam, dans sa langue, il a révélé à Ibrahim dans sa langue, il a révélé, j'imagine, au prophète chinois dans sa langue. Voilà, Allah est parfait. Donc, c'est la parole d'Allah, donc la parole, elle est parfaite. Allah a choisi l'arabe pour défier les Arabes donc, de cette époque-là, qui étaient très fiers pour les faire redescendre de leur piédestal, qui disent, nous, on est très forts. Allah a dit apporter ça. D'ailleurs, c'est une des... Je rappelle, on a parlé de tafsir, etc. Je rappelle juste à nos frères que il y a beaucoup d'explications, de pseudo-explications qui sont données, mais la meilleure que j'ai entendue à propos des lèvres coupées. Des lettres coupées, Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Taha, Yasin. Et la meilleure explication que j'ai entendue, c'est pas un hadith du prophète sallam, je ne connais même pas de hadith faux sur l'explication, mais c'est le fait que Allah dit, voilà vos lettres, ô vous les Arabes, que j'utilise et que vous êtes incapable d'utiliser pour amener quelque chose qui ressemble à ma parole. Voilà. Donc c'est beau. C'est vraiment beau. La beauté, la rhétorique, la construction, la concision, même la beauté des mots. Et comme on l'a dit il n'y a pas si longtemps que ça, quand on parle de bolel, on sent toute la gravité qui est dans certains de ces mots, comme certaines de ces lettres. Dalal n'amène pas, ne peut pas faire, la consonance ne peut pas amener du bien. Voilà. Dalal, ça veut dire l'égarement, pour ceux qui veulent savoir. Voilà, dalin. Quand Allah parle de zalimin, quand il parle de zulm, c'est de l'injustice. Et que rien que l'utilisation du dha amène, alors que quand il parle de zina, et de beauté, ce sont des lettres qui sont légères. Voilà. Et donc, rien qu'à l'entendre, on sait que c'est une chose qui est grave ou une chose qu'Allah aime ou pas. Donc, rien que la beauté, je ne suis pas, en tout cas, né arabe, je dirais que rien qu'à la consonance, à la rhétorique, la concision, et on ne s'ennuie jamais. Chaque fois qu'on relit les mêmes textes, on aurait pu prendre des livres. Ah non, je connaissais ce récit-là. Non, tu ne le connais pas. Chaque fois que tu le lis, tu as l'impression que tu découvres. Et personne n'a pu, et ils ne pourront pas, faire une construction de ce genre-là en abordant différents sujets dans aussi peu, entre guillemets, de lettres utilisées, qui est donc l'alphabet arabe, et en aussi peu sur 23 ans sans aucune contradiction, et surtout cette contradiction même d'un point de vue, quand on prend une sourate n'importe laquelle, Cheikh Uthaymin rahimahullah, il disait par exemple l'une des preuves comme quoi la Fatiha à cette verset, bien sûr c'est dans la sourate 13, mais une des preuves comme quoi Siratal ladhina an'amta alayhim ghayri maghdubi alayhim waladdallin,
et n'est pas un verset, mais plutôt deux versets, c'est que Allah a utilisé dans les mêmes sourates les versets presque de la même longueur. Voilà, presque de la même longueur, et celle-là va sortir, la septième, si on prend que c'est celle-là, elle va sortir de cette règle générale que Allah a donnée, subhanahu wa ta'ala, ces versets. C'est qu'il n'y a pas de place, il n'y a pas de vide. Il n'y a pas de vide dans le Coran, il n'y a pas de vide dans les versets du Coran. Mais bien sûr, pour l'apprécier, comme le dirait l'imam Al-Ghazali, ne demande pas à un bègue de t'enseigner l'éloquence. Il faut que ce soit un arabe qui en parle, parce que vraiment, il faut le goûter. Il faut le goûter pour pouvoir en parler. Et les savants, qu'Allah les bénisse, en ont parlé certainement dans des termes bien meilleurs et plus convaincants que le mien. Non, alhamdoulilah, tu en parles si bien, barakallahu fik. Alhamdoulilah, toi effectivement, qui n'est pas arabophone de naissance, alhamdoulilah, on va dire que celui qui grosso modo baigné dedans, qui est déjà arabophone, des fois il voit des choses, il ne voit pas certaines choses que les gens, effectivement, quand ils découvrent l'arabe, ils voient des aspects que ceux qui y vivent, ils voient ça de façon plus routinière. Et je pense que en fait, ceux qui écoutent l'arabe et qui ne sont pas habitués, voient certains, comme tu as dit, barakallahu fik, du point de vue du son, il y a un certain miracle. Parce qu'on ne va pas dire du point de vue musical, on ne va pas parler de façon musicale, mais rythmique et par rapport au son, etc. Il y a une sorte... C'est qu'on avait, je ne sais pas si tu t'en rappelles, quand un Français, quand on lui a récité la Sourate Al-Nasr, et il a dit non. Là, il y a une faute musicale. Oui, tout à fait. C'est pas de la musique, bien entendu. C'est qu'à l'oreille, c'est quelque chose qui écorche l'oreille. Alors que là, dans le Coran, tu ne vas pas trouver quelque chose qui... Quand tu prends tout ce qu'on a vu comme idgham, comme ghunna, mais c'est extraordinaire. C'est-à-dire que quand on prend l'idgham, le fait de remplacer un noun par différentes lettres, donc de Yarmalouna, par exemple, c'est tellement plus beau. C'est plus beau, et c'est comme ça que ça a été révélé. Un arabe aurait dit an, etc. Mais Allah va polir les mots, les interactions entre les mots pour donner quelque chose de mélodieux, quelque chose sans être une chanson comme tu l'as dit, mais c'est quelque chose de beau. C'est tout simplement magnifique. Tout à fait. Effectivement, il y a cet aspect, barakallahu fik, tu en as parlé, il y a la concision, effectivement, dans le discours aussi. Le Coran, il choisit des mots qui sont les plus... les plus parlants, on va dire, ou ceux qui ont l'acception la plus claire possible par rapport à un sujet. Il ne choisit pas effectivement n'importe quel mot. Il y a toujours en fait un aspect qui est dans le mot qui va donner une signification effectivement particulière par rapport on aurait choisi qu'un arabe, on aurait choisi n'importe quel mot. Mais dans le Coran, effectivement, il y a c'est comme dans Fatir. Fatir, effectivement, c'est une façon. Le Fatara, c'est la même chose que, on va dire, dans le fait de créer le khalaqa, mais il a une signification particulière qui n'est pas dans khalaqa. Et ça, c'est... Moi, un des mots excuse-moi, aussi, Mohamed, un des mots qui m'a frappé, c'est Allah quand il dit c'est lui qui... Je n'ai pas pu trouver un mot qui puisse correspondre à zuhziha. Tu imagines, zuhziha, moi je l'imagine. On va tous passer sur le pont, on espère passer. La plupart des gens tomberont dans l'enfer. Donc, qu'Allah nous en préserve. Zuhziha, je le vois comme si quelqu'un qui est si proche de tomber dans le feu et Allah le sauve. C'est ça. Je n'ai pas trouvé de mot français pour pouvoir rendre ce que je ressens. Exactement. En entendant Zuhziha, tu te vois déjà dans le feu. C'est ça. Et ensuite, Allah il te rattrape. Exactement. Voilà, donc c'est juste pour illustrer. Barakallahu fik, effectivement, les mots sont importants dans le Coran et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pour ça qu'on voit le miracle, qu'on voit que c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas la parole d'une créature ou d'un humain. Il n'y a pas de... C'est une parole qui est parfaite, à la fois pour les mots, pour chaque mot, et également pour la syntaxe, pour la façon dont on construit les mots, effectivement, les mots les uns avec les autres, et également les versets les uns avec les autres. C'est un tout, effectivement, homogène et un système homogène. Et ça, c'est vraiment très important quand on le regarde, quand on lit le Coran, subhanallah, on se rend compte effectivement de la richesse du Coran et de ce côté extrêmement important où les gens ils ont passé des vies entières effectivement pour l'étudier. Et en parlant tout à l'heure, tu parlais de la langue arabe. Il y a une fois, quelqu'un m'avait, pour
les hadiths qui sont les hadiths qui sont inventés. Il m'avait demandé des exemples. Et effectivement, j'ai répondu des exemples. Il y a un exemple, quand tu parlais de la langue arabe, c'est un hadith qui dit aimez l'arabe parce que je suis le prophète, je suis arabe, et que le Coran effectivement a été révélé en arabe, et que la langue des gens du paradis, c'est l'arabe. Et justement, ce hadith-là, c'est un hadith qui est inventé. Il n'y a pas de preuve authentique que les gens parleront arabe. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent que c'est l'arabe, la langue arabe est la langue des gens du paradis, alors que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. On ne le sait pas. Ça peut être l'arabe, ça peut être autre chose, ça peut être une langue qu'on ne sait pas. On ne peut pas l'affirmer. Et ça fait partie, effectivement, parce qu'il y en a beaucoup qui le disent. Et Allah subhanahu wa ta'ala a effectivement a révélé dans le Coran, il a donné le Coran en arabe parce qu'il a été révélé aux Arabes. Il n'est pas un prophète arabe. Un prophète arabe, il n'allait pas effectivement révéler le Coran dans une autre langue. C'est tout à fait naturel. Quand on parle justement du point de vue de l'ijaz, effectivement du miracle scientifique, du miracle linguistique, tu as parlé tout à l'heure du miracle psychologique. Et c'est vraiment très très intéressant, parce que tu as cité effectivement cet exemple. Il y en a beaucoup à qui on fait entendre le Coran et on sait que le Coran, subhanallah, il touche directement les cœurs. Ça, c'est celui qui a créé les cœurs. Oui, exactement. Qui a révélé le Coran. C'est vraiment, c'est bon. Déjà, du temps du prophète sallam, des gens qui comprenaient l'arabe. On prend le Walid. Walid qui était connu, un sage, entre guillemets, un passage, puisqu'il est mort non musulman. Et c'est quelqu'un qui était un notable parmi les Quraysh on a proposé au prophète sallam ce qu'on a proposé, la corruption en particulier, pour qu'il renonce à sa mission. Et il a dit, écoute-moi, il a commencé à lire le Coran. Et l'homme, il est parti. Il est reparti. Et dès qu'il est arrivé au notable qu'il avait envoyé au prophète sallam avec mission de le corrompre, ils ont dit, Wallahi, puisqu'ils croyaient en Allah, mais en y associant, ils disent, Wallahi, Walid n'est pas venu avec la face avec laquelle il est parti. Il était décomposé. Et c'était un arabe. Et un des arabes les plus respectés. Rien qu'à l'écoute, il a dit ça c'est impossible. Comme la conversion de Omar, c'est qu'on le dit, qui commence à lire et qui dit, ou qui entend le prophète sallam, il se dit, ça c'est la parole d'un devin. Et Allah, le prophète sallam récite, et c'est pas la parole d'un devin pour peu que. Et il dit, non, ça c'est la parole d'un magicien. Et Allah dit, c'est pas. Ils étaient émerveillés. Et les notables parmi les Quraysh allaient écouter le Coran le soir. Et il dit, Allah a scellé leur cœur. Ils sont en enfer, que Dieu nous en préserve. Ils allaient écouter, et puis finalement, en quittant là, ils se retrouvaient. J'ai dit, non, c'est pas sérieux. On dit aux gens de ne pas écouter le Coran, et nous, on va l'écouter. Parce que tellement, ils aimaient l'écouter. Ils en avaient peur. Et même, ils avaient peur des conséquences, puisque le prophète sallam récitait le Coran de la part de son Seigneur, qu'il les menaçait de ceci et cela s'ils ne devenaient pas musulmans. Donc, ils croyaient. On dit même que certains comme le fils de Abu Jahl, le prophète sallam a dit, toi, tu vas être tué par un fauve. Et depuis, on dit qu'il ne quittait même pas la Mecque. Quand il a été contraint, parce qu'Allah a décrété 50 000 ans avant qu'il ne crée les cieux et la terre, qu'il allait envoyer un prophète et qu'il allait dire la vérité. Et on dit que quand il s'est en voyage, qu'il s'est rappelé de ça, il a voulu revenir. Et pourtant, le destin s'est réalisé. C'est-à-dire qu'ils y croyaient. Comme Allah le dit, ce n'est pas toi qui démonte. C'est plutôt la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui démonte. Et donc, Omar ibn Khattab ou d'autres, ils se réunissaient et voulaient écouter le Coran tellement c'était beau. Et ensuite, en repartant de là, ils se découvrent, puisque c'était dans les ténèbres, en tout cas c'est dans l'obscurité. J'ai dit non, il ne faut pas faire ça, parce que les autres, ils ne vont quand même pas nous croire, c'est pas sérieux. Ils se promettent de ne plus revenir. Et pourtant, la tentation est grande. Et on disait qu'ils se retrouvaient quand même, malgré eux, individuellement, en train d'écouter le Coran. Et au point qu'ils auraient interdit à Abu Bakr de réciter le Coran dans la maisonnette qui s'était construite, parce que de crainte que les faibles ne soient convaincus par la lecture. Donc, ce que tu dis, c'est absolument vrai. Il y a un cheikh que tu as introduit ici et qui nous a dit qu'il a été
il nous a raconté cette histoire. On a pris le Coran, on l'a fait écouter à un Américain ou quelqu'un qui ne comprenait pas du tout arabe. On lui a amené un poème arabe. On lui a amené autre chose. Il dit que c'est pas pareil. Pourquoi? Il ne sait pas l'expliquer. C'est pas pareil. Donc il y a un impact sur un cœur, en tout cas qui n'a pas été pollué, comme l'a dit le prophète sallam. Celui qui est né sans être influencé par l'environnement direct, ses parents, etc., il naît dans la saine nature. Quelqu'un qui n'est pas avec des préjugés, que tu ne lui dis pas ça c'est du Coran, qu'il écoute et qu'il écoute autre chose, il trouvera une différence même sans comprendre le sens de ce qui se dit. Parce que c'est la parole d'Allah, elle est parfaite, elle a un impact énorme. Demande aux gens qui ont écouté le Coran pour la première fois, Oui. Comment ils ont été terrassés, entre guillemets. Ils ont été obligés d'accepter la vérité. Quand il n'y a pas de préjugés, quand il n'y a pas d'idées préconçues, nécessairement tu seras touché que tu le comprennes ou que tu ne le comprennes pas. Et si ce n'est pas le cas, pose-toi des questions. On prie pour toi et on prie pour nous. Exactement. Barakallahu fik. Il y a certains pays, effectivement, comme on parlait de l'Égypte, il est très connu pour les récitateurs. C'est un pays, je pense, un pays les plus importants de ce point de vue-là. Et effectivement, malheureusement, comme beaucoup de pays, le Coran est utilisé parfois dans ce qu'on appelle l'Aza. L'Aza, c'est quand les gens ils viennent pour présenter leurs condoléances, et ils ramènent effectivement un cheikh. Il racontait une femme effectivement qui n'était pas musulmane, elle disait elle adorait aller écouter. Elle adorait aller dans l'Aza juste pour écouter le Muqra, pour écouter le Coran. Juste pour écouter le Coran. Pour écouter le Coran, elle a dit à chaque fois qu'il y avait, j'y allais pour m'asseoir pour juste écouter parce que c'était le seul moment effectivement où c'était ouvert, parce qu'ils ouvraient. Elles y allaient et elle s'était convertie effectivement à l'islam. Et on raconte également un autre effectivement en Égypte qui raconte lui-même c'est sa biographie, effectivement son autobiographie raconte qu'il aimait beaucoup y aller juste pour écouter effectivement le Coran et qu'il disait qu'il y avait une sorte de... Lui, il appelait une sorte de musicalité dans le Coran qu'il n'arrivait pas à comprendre. Effectivement. Surtout quand c'est bien récité. Oui, exactement. Quand il y a une voix mélodieuse. Je veux dire, c'est triste. Comme l'a dit le prophète sallam, embellissez le Coran. Tout à fait. C'est si vraiment on y met le cœur et que les meilleurs d'entre nous, disait le prophète sallam, c'est ceux qui, quand tu les récites, tu penses à l'au-delà ou tu crains Allah, tu penses qu'ils craignent Allah. Parce que c'est accompagné. Je veux dire, si ça vient vraiment du cœur, c'est certainement la meilleure chose que l'on puisse écouter. Tout à fait. Alhamdoulilah, et ça c'est véridique. Hein, et effectivement, il y en a beaucoup qui sont entrés dans l'islam. Ils ont dit quand ils entendaient le Coran, il y avait effectivement une sorte de... je ne sais pas dire, ils parlent des fois de magie, certaines sortes. Voilà, c'est des choses qu'ils n'arrivent pas à expliquer. C'est juste la manifestation de la puissance et du Coran et le miracle du Coran qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans ces mots qui sont à la fois une guidée et qui sont à la fois aussi une guérison, comme on a dit la dernière fois, et un apaisement pour les cœurs. Et n'importe quel cœur d'ailleurs. Et là, sauf ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a complètement scellés. Mais alhamdoulilah. L'autre aspect dont tu as parlé tout à l'heure et qui était très important à l'époque du prophète et encore jusqu'à aujourd'hui, c'est que du point de vue de l'invisible, que le Coran est venu révéler des choses qui se sont passées, que personne ne connaissait, même les gens du livre, effectivement, des choses qui se passaient à l'époque du prophète que personne ne connaissait, le Coran est venu les révéler, et des choses qui vont arriver. Certains disent qu'ils se sont déjà passés, effectivement. Certains, alhamdoulilah, on connaît par exemple l'histoire, tu en as encore celle que les Roms effectivement ont vaincu les Perses, ça c'est un exemple. Il y en a d'autres, si tu pouvais nous en parler de ce sujet-là, c'est très important. Effectivement, je ne sais pas si on peut appeler ça miracle ou pas, mais d'un point de vue historique, Allah a toujours dit vrai, et il dit vrai, il a narré au prophète sallam ce qu'il ne savait pas. Et les gens du livre qui doivent croire en lui, s'ils avaient un doute quelconque, Allah les narre l'histoire de toute la sourate Yusuf, des épisodes même entre Al-Khidra et Moussa, que les gens du livre ne connaissaient même pas, pour nous en tirer des leçons. Et donc, d'un point de vue historique, des choses que l'on ne savait pas, si on sait qu'il y a eu l'arche de Noé, si on sait qu'il y a eu un certain nombre de choses, Allah rentre dans les détails pour donner des choses qu'on ne trouvait nulle part. Pour ceux qui prétendaient que le prophète sallam aurait été instruit par quelqu'un, même là, on ne trouve aucune trace dans aucun des livres
Donc ça, c'est de la révélation. Si on peut l'appeler miracle, en tout cas, il n'y a absolument aucune contradiction. Il n'y en a pas eu. Malik Ben Ami, quand il fasse miséricorde, a écrit le phénomène coranique quand il a comparé ce qui est resté de la Bible et ce qui est dans le Coran, de la Sourate Yusuf, par exemple. Il y a des détails, il n'y a pas de contradiction. Mais le Coran narre la chose de la façon la plus poétique, entre guillemets, la plus vraie et la plus complète. Et bien sûr, on va trouver quelques bribes dans l'Ancien Testament ou ce qu'il en reste. Donc il y a ça sur l'invisible. Allah a annoncé ce qu'il a annoncé sur ce qui s'est passé. Personne ne pouvait le savoir si ce n'était par la révélation. Ensuite, sur le présent, effectivement, du temps du prophète sallam, Allah l'a défié et il s'est passé ce qui s'est passé. On a parlé de la lune. Vas-y. Juste avant, effectivement, j'en profite, c'est le mois de décembre déjà. Oui, tout à fait. Au mois de décembre, il y a quelque chose qui va arriver. Peut-être qu'on va en parler, cher, tu vas en parler. C'est certain, effectivement, cette fin d'année, toujours quelques festivités. Et ça m'a rappelé un sujet, celui, Allah subhanahu wa ta'ala, dans Surat Maryam, effectivement, quand Allah subhanahu wa ta'ala, quand il lui a effectivement dit de secouer le palmier, barakallahu fik. Et effectivement, secouer le palmier pour que effectivement, rotab, ce sont les dattes fraîches. Et certains, effectivement, ulama disent que c'est un signe que Jésus n'est pas né en hiver. Absolument. Il n'est pas né en hiver. Enfin, en tout cas, dans ce moment, on n'a pas vu des dattiers donner des dates, effectivement, des palmiers plutôt donner des dates en hiver. Justement, c'est peut-être juste une allusion, mais il n'y a pas de hasard. Tout à fait. Effectivement, quand Allah parle de la Vierge Marie, il lui dit effectivement quand on lui a révélé donc de secouer le dattier, et effectivement ça prouve entre autres que ce n'était pas en hiver, et bon, ce n'est pas la seule vérité ou la seule contre-vérité entre guillemets sur Jésus, puisqu'Allah dit entre autres dans la sourate 4 versets 157 à 159, il n'a pas été crucifié, il n'a pas été tué, et il viendra avant la fin des temps. Ça, c'est notre conviction, donc sans aucun doute. Effectivement, ce sont des éléments du passé que Allah seul sait et qu'il a précisé pour ceux qui ont une oreille et ceux qui réfléchissent vraiment sur le sens donc des versets. Ça, c'est, bon, des éléments de Dhul-Qarnayn ou d'autres. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans la sourate 18, entre autres, surtout dans la sourate 18 plutôt, Dhul-Qarnayn, l'homme aux deux cornes, comme on l'appelle, ce qui s'est passé et ce qui nous attend à propos de Ya'juj et Ma'juj, etc., qui vont certainement arriver. C'est l'un des 10 grands signes que le prophète sallam a résumé dans un même hadith, la fin du monde, l'un des 10 grands signes, la sortie de Gog et Magog, à laquelle on fait allusion dans d'autres livres. Mais là, Allah nous précise qu'ils sont derrière un barrage. Après, bon, justement, il ne faut pas tomber dans ces pièges, c'est dans telle région, dans tel machin, dans tel ceci, etc. Ouais. Mais ce qui est certain, c'est qu'ils vont sortir, ils vont déferler sur la terre et ils vont faire beaucoup de dégâts. Donc ça, c'est par rapport au passé, il y en a beaucoup. Par rapport au présent, du temps du prophète sallam, donc on a parlé de la lune déjà, que Allah subhanahu wa ta'ala a dit donc dans la sourate qui porte ce nom, la sourate numéro 54, le premier verset. Et du temps du prophète sallam, il s'est passé des choses également que les gens ne savaient pas. Et en particulier, tout ce que les hypocrites cachaient, concoctaient, comme Allah parle de la mosquée de la division, de la dissension d'Irak, voilà, dans la sourate Tawbah 9 verset 107 en particulier, et Allah a révélé au prophète sallam c'est pourquoi ils l'ont fait et ce que les hypocrites ont fait et pourquoi les hypocrites sont venus et pourquoi ils ne sont pas venus à la bataille de Uhud, etc., etc. Tout ceci sont des choses que les hypocrites eux-mêmes, Allah le dit. Les hypocrites avaient peur que la révélation, c'est quand même extraordinaire. Quand le cœur est scellé, Ils avaient peur, ils savaient que Allah dit la vérité. Ils savaient que le prophète ne pouvait pas inventer. Et donc ils avaient peur qu'une sourate descende pour décrire ce qu'ils ont dans le cœur. Et pourtant, ils n'ont pas cru. C'est qu'Allah nous guide. Vraiment, que Allah scelle un cœur, il est scellé.
Et donc, ça, ce sont des choses en particulier que les savants prennent. Et également, par rapport au futur, si on prend qu'un événement, celui dont on a parlé, des Byzantins, quand les croyants étaient tristes de voir que les Perses avaient donc gagné sur les Romains. Et Allah l'a promis que dans moins de 10 ans, exactement, qui est entre, donc, comme que les Arabes disent, entre 3 et 9. Et effectivement, on dit qu'Abou Bakr, on lui a dit, mais vous dites que les Romains, qui étaient les plus proches des croyants, puisqu'ils étaient chrétiens, les Romains vont prendre le dessus, on n'a rien vu. Il a dit, attendez, je n'ai pas dit, Allah n'a pas dit dans 2 ans, dans 3 ans, il n'a pas précisé. Et on dit que c'est dans la 9e année, Allah est si bon, dans la 9e année, on dit que donc la revanche a été prise par les croyants, parce qu'Allah les appelle des croyants, c'était les chrétiens, sur donc les Perses qui étaient plutôt des mages, adorateurs de feu, etc. etc. Et effectivement, Abu Bakr, il avait parié justement avec eux, parce qu'il savait certainement que Allah subhanahu wa ta'ala dit vrai. Et la première année, effectivement, vous avez perdu, et il a continué à reparier encore une fois, parce qu'il a dit ça va arriver. C'est sûr, c'est Allah l'a dit, ça va arriver. Effectivement. Alors le pari, faites attention, c'est dans un cas particulier, effectivement. Certains ulama, ils disent que c'est un cas particulier par rapport à des paris sur des questions où on élève la voix d'Allah et la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est dans ces moments-là on peut parier effectivement, mais on ne peut pas parier sur les chevaux, on ne peut pas parier. Faites attention, parce que quand on parle parier, les gens ils commencent à... Effectivement, quand on parle de pari, on parle de pari sur les choses qu'on ne contrôle pas, qui sont du hasard, etc. Tout à fait. Là, c'est clair qu'on ne dise pas qu'on a permis le tiercé dans cette émission. Exactement. Là, tu fais très bien de le préciser. Mais là, c'est comme il était prêt à donner sa vie, il est sûr. Il est sûr, comme il y a eu une discussion un jour entre, on parle de Khuzaïma, peut-être qu'on a déjà parlé dans la recension du Coran, on dit qu'un juif a eu un différend avec le prophète sallam, et puis le juif lui a dit, je t'ai prêté ça, tu ne me l'as pas rendu, ou tu avais une dette, tu ne l'as pas rendu. Et il dit si, je te l'ai rendu. Et puis son interlocuteur lui dit, tu n'as pas rendu, quelle est ta preuve? Et il y avait un certain Khuzaïma qui dit, moi, effectivement, j'atteste qu'il te l'a rendu. Bon, l'interlocuteur lui dit, mais si tu l'as rendu, si tu es un interlocuteur, si tu es un témoin plutôt, d'accord. Et ensuite, on dit que le professeur lui a demandé, mais comment tu peux attester alors qu'on était 2? Allah était notre 3e. Il dit, parce que des nouvelles du ciel te descendent matin, midi et soir, j'y crois. Quand tu vas me dire que tu l'as rendu, comment je ne vais pas y croire? Et donc, on fait dire au professeur sallam que le témoignage de Khuzaïma vaut 2 témoignages. Et que, entre autres, un verset en tout cas a été Allah a voulu qu'il reste dans son livre à cause de cet événement-là. Ils étaient certains, c'était la certitude. Exactement. On ne dirait même pas parier, je veux dire. On parie quand on doute. Mais c'est pour dire que je suis sûr que ce qu'Allah dit est vrai, que ça va arriver, effectivement, c'est arrivé. Tout à fait. Alhamdoulilah, on a parlé du point de vue scientifique et tu as, jazakallah khairan de l'avoir rappelé, tu l'as bien effectivement rappelé que le Coran, ce n'est pas un livre scientifique, ce n'est pas un livre de théorèmes, ce n'est pas un livre qui traite de théories scientifiques en soi. Il ne faut pas faire dire au Coran ce qu'il n'a pas dit ou faire du Coran ce qu'il n'est pas. Mais tout de même, il y a effectivement, le Coran est venu confirmer des vérités du point de vue, comme on pourrait appeler le point de vue scientifique, que possiblement les gens à l'époque effectivement du prophète alayhi sallam ne connaissaient pas. Ça, c'est certain. Ne connaissaient pas. C'est certain. Et c'est pour ça que les ulama disent que c'est un miracle, effectivement, le fait que Allah subhanahu wa ta'ala ait révélé des vérités ou des vérités scientifiques, même d'un point de vue atomique. À l'époque, ils n'avaient pas tout cet attirail technologique qu'on a aujourd'hui. Et c'est une preuve qu'Allah subhanahu wa ta'ala, que le Coran vient de notre Créateur, vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui sait tout. Du coup, si tu pouvais nous parler de quelques éléments qui prouvent effectivement ou qui, au travers desquels ce miracle, on va dire entre guillemets scientifique, se manifeste. Si on l'appelle effectivement miracle scientifique, Allah dit vrai. Et ceci est la vérité, c'est le titre d'un CD, entre guillemets, à l'époque, il y a quelques décennies, qui a amené des chercheurs japonais ou d'autres à se convertir à l'islam. Parce que quand ils ont découvert des réalités scientifiques, on dira, ce n'est pas forcément des miracles, des réalités scientifiques qui ne pouvaient pas être, comme disait Maurice Bucaille, un Bédouin du 7e siècle n'aurait pas pu affirmer des choses comme ça quand il ne trouvait
dans la Bible que l'équivalent de la conception de l'époque. Voilà. Quand Allah subhanahu wa ta'ala parle, par exemple, de la pression atmosphérique, que celui qui ne croit pas qu'Allah dit qu'il va faire ça, que sa poitrine va être rétrécie comme quelqu'un qui va monter dans les cieux. On sait aujourd'hui et depuis longtemps que la pression atmosphérique existe et qu'on y a un manque d'oxygène en allant en hauteur. Bon, je veux dire, le professeur, il n'a jamais pris l'ascenseur, même l'ascenseur. Et encore moins, et encore plus, il est monté bien sûr au-dessus du 7e ciel. Mais ce n'est pas comme ça qu'il a appris, voilà, qu'il y avait ceci, cela. Allah l'a affirmé et ça s'est vérifié plus tard. Et de toute façon, ce qu'il dit reste vrai. Le faux ne l'atteint pas ni de devant ni par derrière, dans la sourate 41, verset 42. Tout à fait. Donc ce point-là, c'est dans sourate Al-An'am, si je ne me trompe pas, je crois que c'est le verset 125. Là, tout à fait. Allah dit, subhanahu wa ta'ala, que quand il n'a pas dit la pression atmosphérique, il n'a pas dit que quand tu montes en hauteur, qu'est-ce que la hauteur pour un bédouin? La hauteur, c'est monter sur un chameau. Voilà, c'est tout, il ne peut pas dépasser ça. Mais Allah subhanahu wa ta'ala dit que celui, effectivement, à qui il n'a pas donné l'islam, et celui-là, sa poitrine est serrée. Et effectivement, c'est la frustration du début à la fin jusqu'à ce qu'il rencontre l'ange de la mort. Exactement. Et quand on prend un exemple, le commandant Cousteau, il y a des pas les spams, il y a des rumeurs comme quoi il est devenu musulman. Il a démenti, je ne sais pas dans quel état il est mort, peu importe. Quand il a découvert, paraît-il, qu'il y avait effectivement une barrière entre, il y avait deux eaux, l'eau salée et l'eau douce qui se rencontraient. Allah n'a pas dit, n'a pas plus fait allusion à ça que dans 2 versets à ma connaissance. Le verset 20 de la sourate Ar-Rahman, de la sourate 55, et le verset 53 de la sourate 25, Furqan. Il y a 2 eaux, une salée et l'autre qui n'est pas, et donc vous profitez du contenu en nourriture de ces 2, et Allah a interdit. Là où d'ailleurs il utilise barzakh. Exactement. Donc le barzakh, c'est cette frontière que tu dépasses après la mort. C'est pour ça qu'on l'appelle la vie intermédiaire entre la mort et la résurrection, le barzakh. Donc Allah utilise ce mot dans le Coran, et on dit que quand le commandant Cousteau a découvert ça, il en était certainement fier, et qu'on lui a dit, mais ça il y a combien de siècles? Il y a 14 siècles que ceci a été révélé par Allah dans le Coran qui n'en revenait pas. Bien sûr, bon, ça ne nous étonne pas. Si Allah en parle, on a dit, et on précise, ce n'est pas un débat sur le concordisme, tout ce que la science a trouvé, on le retrouve dans le Coran. Non, ce n'est pas ce qu'on veut dire, ce n'est pas notre but. Et le bédouin ne savait pas qu'il n'est jamais, peut-être même jamais monté dans un bateau, et encore moins pour aller trouver cette frontière entre l'eau douce et l'eau salée. Non, simplement, Allah, comme on l'a dit, le Coran est un livre, est un miracle en lui-même, et que des gens allaient arriver, alhamdulillah, puisque c'est pour l'humanité entière, et c'est pour tous les temps. Certains vont comprendre certains versets, vont découvrir que ce qui a été donné à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne vient pas de lui. Ce n'est pas une parole d'homme, c'est une parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. On peut parler, des gens y croient ou qui n'y croient pas, de la momie de Pharaon. Oui. Allah dit subhanahu wa ta'ala dans la sourate 10, je crois, non, dans la sourate Yunus, Allah subhanahu wa ta'ala, voilà, quand il est à Pharaon, quand les preuves lui ont été données qu'il a refusé, qu'il a été noyé, avant de mourir, il a attesté qu'Allah, c'est le mérite de l'adoration. Et Allah dit, que maintenant tu dis ça, on va conserver ton corps, et on dit que c'est le travail de Maurice Bucaille qui est mort en février 1998, qui aurait découvert donc que sur Ramsès II, qui était historiquement, on pense en tout cas, le pharaon de l'époque de Moïse, des stigmates donc de noyade. Il y a ça. Et il y a bien d'autres, même dans la pollinisation. Oui. Dans la pollinisation, que Allah subhanahu wa ta'ala a parlé dans le Coran, donc de ce qui peut être auto ou allogreffe, donc que l'on peut trouver dans les plantes, etc. Il y a la stabilité donc des montagnes par rapport aux mers. On trouve la même. On me dirait que c'est une coïncidence. Allah ne dit pas ça. Allah dit simplement qu'il a mis des montagnes pour stabiliser la terre. Allah parle de ce que certains ne croient pas, parle du fait que la terre n'est pas ce que l'on pense et qu'elle n'est pas immobile. Quand il parle que vous voyez
vous voyez les montagnes, Oui. vous voyez les montagnes immobiles. En réalité, elles sont plus. Elles vont à la vitesse des nuages. Tout ceci aujourd'hui, on peut le comprendre quand on pensait, à l'époque, même quand beaucoup de gens pensent encore aujourd'hui, que la Terre est immobile et qu'elle ne bouge pas. Oui. Voilà, donc il n'a pas parlé d'orbite, il n'a pas parlé du nombre de planètes comme certains pensent, etc. Mais il y a des vérités. Les vérités scientifiques viennent confirmer ce qui est dans le Coran et jamais contredire ce qui est. Donc bon, il y a bien d'autres choses. On a déjà parlé d'embryologie. Et certains mal intentionnés et intellectuellement discutables qui disent oui, mais dans la sourate 23, entre autres, Allah parle de alaqa, de nutfa, etc. Et ensuite, il parle de lahm. Il parle de chair, alors que les os viennent avant, etc. Allah dit ce qu'il veut. Et il n'a pas dit il a dit c'est dans cet ordre-là. Il peut sauter ce qu'il veut comme étape. Mais c'est juste attirer l'attention à celui qui a un cœur, qu'il ne doit pas être orgueilleux. Voilà. Effectivement. Oui, mais c'est que on peut trouver, dans la recherche, j'ai trouvé des gens qui disent oui, mais les autres organes sont formés. Allah n'est pas obligé d'en parler. Voilà. Il en parle pour ce que l'on voit. Donc on voit très bien la chair, on voit très bien les os. On dit qu'un des idiots parmi les polythéistes, il a pris des os et qu'il a morcelé en disant tu prétends Mohammed qu'Allah va ressusciter. Oui, ressusciter. Ouais. Voilà. Et on dit que Allah subhanahu wa ta'ala, à cette occasion-là, a révélé à cet homme et pour l'éternité, il a révélé des versets en parlant, en précisant ça. Il a parlé de ce que l'on interprète aujourd'hui comme l'empreinte. Oui. Digitale. Dans le verset 4 de la sourate 75, de la sourate Qiyamah. Exactement. Bon, ce sont des vérités qu'aujourd'hui, les gens, quand ils ont découvert ça, ils pensaient avoir découvert ou créé de la bouche de ces prétentieux. En réalité, Allah a fait allusion, mais pas forcément pour ce que certains pensent. Quand on prend le fameux chiffre 19, il n'y a pas de hasard, c'est un miracle. Je ne sais pas. Dans tous les cas, scientifiquement parlant, Allah parle autant de fois de la terre que du ciel dans le Coran. Quand ils ont fait, c'est pas l'intelligence artificielle, avant ça, quand il y a des ordinateurs, quand ils ont commencé à calculer le nombre de fois où il y a terre, ard dans le Coran, où il y a sama, on trouve le même nombre. Quand Allah subhanahu wa ta'ala parle donc des montagnes et quand il parle de la mer, on dit qu'on trouve la même chose. Je n'ai pas été vérifié. Voilà, tout ceci, il n'y a pas de hasard. C'est juste pour dire que le Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui ne savait ni lire ni écrire, ne pouvait pas, sur 23 ans, encore, on en a déjà parlé, de tenir des propos qui soient aussi cohérents. On ne trouve pas de contradiction dedans. Et donc, tout ceci prouve que ce Coran est le miracle que Allah a voulu conserver par pure miséricorde donc aux habitants de cette terre avant qu'il nous rappelle tous subhanahu wa ta'ala comme il est omnipotent. Jazakallah khairan, qu'Allah te bénisse et te récompense par le meilleur. Alhamdoulilah, c'est effectivement montrer le Coran, cette facette-là, comme un miracle très importante. Ce n'est pas parce qu'on doute, c'est effectivement, alhamdoulilah, c'est juste pour raffermir nos cœurs et montrer la beauté de notre religion. Ibrahim n'a-t-il pas demandé à Allah subhanahu wa ta'ala comment il ressuscite les morts. Et pourtant, c'est le rapprocher par excellence après le prophète sallam. Exactement. Et c'est dans ce but-là, on rapprochait effectivement nos chers téléspectateurs, ceux qui sœurs et frères qui nous suivent, les rapprocher de plus en plus de la meilleure des paroles du Coran et de montrer toutes les facettes du Coran qui est effectivement une richesse, on va dire, sans limite. Parce que c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, on ne peut effectivement pas le contraindre ou le mettre dans un coin. C'est un de ces signes, on va dire, qui soit un miracle, c'est de ce point de vue législatif, de ce point de vue aussi du contenu, parce que c'est un contenu universel. On va dire, parce qu'on parle maintenant d'universalisme, le premier universalisme, alhamdoulilah, ça a été traduit par le Coran, c'est l'islam. Maintenant, on peut se dire, voilà, les lumières, effectivement, mais alhamdoulilah, quand on regarde le Coran, on regarde l'importance qu'il a donnée à la vie, l'importance qu'il a de la science, l'importance qu'il a donnée à la justice, à l'équité.
Et c'est extrêmement important de le voir de ce point de vue-là. C'est qu'il a donné, on l'a dit la dernière fois, il a donné effectivement la balance. Ça, c'est très très important. Et c'est côté globalisant, ce côté universaliste qu'il faut voir aussi, qu'il faut voir dans le Coran, quand on le lit effectivement de la première page ou la première sourate à la dernière, on voit, alhamdoulilah, ce caractère où Allah subhanahu wa ta'ala a tout englobé dans le Coran, on va pas dire, pas jusqu'au détail, mais alhamdoulilah, il y a tous les aspects de la vie. Barakallahu fik. Il y a tous les aspects de la vie. C'est pas seulement le côté linguistique, c'est pas seulement le côté de la beauté linguistique, mais il y a aussi un contenu, il y a une richesse que le Coran nous a révélé sur un certain point, que ce soit sur la législation, que ce soit sur notre comportement, notre vie, sur ce qui va arriver. C'est un livre, effectivement, c'est pas un livre d'histoire, mais il nous raconte l'histoire comme on a vu la dernière fois, pour en tirer des leçons. Là, ilhamd qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse que ce Coran soit une lumière pour nous, une lumière pour notre cœur et une lumière aussi qui nous guide vers le droit chemin. Alhamdoulilah, on est arrivé à la fin de ce live. Je propose effectivement les questions, même si je présente, je vous prie de nous excuser. On n'a pas encore réglé le problème relatif au téléphone. On ne peut malheureusement pas recevoir les appels. Alhamdoulilah, Allah ne fait que le bien. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. On œuvre pour effectivement rétablir ce service. On espère, Inch'Allah, la semaine prochaine qu'il sera rétabli. On va se contenter, alhamdoulilah, des questions par écrit que le frère Mohamed va nous transmettre. N'hésitez pas à poser vos questions, celles que vous voulez poser à l'oral, vous puissiez les écrire. Et on va essayer, là, de répondre plus, au cheikh puisse répondre au plus qu'on peut durant cette soirée. Oui, salam alaikum Mohamed, salam alaikum Cheikh, salam alaikum à tous nos frères et nos sœurs qui nous suivent. Barakallahu fikoum pour cet échange toujours aussi enrichissant. Effectivement, Mohamed, je confirme que le téléphone malheureusement ne fonctionne pas encore et c'est totalement indépendant de notre volonté. On a un petit souci avec la solution qu'on utilise. Donc, alhamdoulilah, on espère que cela va se régler dans les prochains jours, Inch'Allah. Et puis de toute façon, dès qu'on aura l'occasion de vous redonner cette possibilité de nous appeler, d'échanger avec nous, on le fera, Inch'Allah. Barakallahu fikoum pour votre compréhension. Donc effectivement, j'ai noté quelques questions. Il n'y en a pas tant que ça sur les réseaux, celle en tout cas sur le sujet. Il y a quelques questions qu'on abordera un peu plus tard qui ne sont pas forcément en rapport avec le sujet. Mais j'en ai une. Il me semble que vous avez parlé à un moment donné de la beauté et vous l'avez traduit en français par zina. Par zina. Et en fait, ça prête à confusion avec le mot zina, fornication. Donc, est-ce que vous pouvez, justement, l'arabe, c'est aussi ça, donc de bien entendre et de comprendre, en tout cas, comment c'est prononcé. Si vous pouvez parler de la différence entre les deux, justement. On va laisser l'arabe en parler. Non, c'est pas du tout le même mot. C'est pas bon, alhamdoulilah, il y en a effectivement, c'est zina, qui est la beauté. La beauté, zina, avec un allongement. Un allongement avec zina qui est effectivement la fornication, comme on a expliqué. Du coup, ce n'est pas du tout le même mot, ni dans le Coran, ni dans la langue arabe, justement. Du coup, zina et zina. Zina, c'est la beauté. Voilà, taqrabu zina, dit Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ne vous rapprochez pas de la fornication. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, al-mal wal banoun zinatul hayati dunya. Tout à fait. Effectivement, l'argent et les enfants sont la beauté ou la réjouissance de cette vie. C'est vrai que c'est important des fois de préciser parce que les gens ne comprennent pas, n'entendent pas cet allongement et se posent la question effectivement. J'ai une question donc, concernant les épreuves que l'on peut subir quand on est éprouvé tout simplement. Est-ce que ces épreuves-là sont là pour nous pardonner un peu nos péchés ou est-ce que c'est un châtiment ici, dans ce monde en fait? Non, Cheikh, c'est une question récurrente. On aura la réponse Allah au jour du jour. Je dirais donc, je ne donnerai pas de réponse. Je dis simplement que quand une chose arrive, Allah ne fait que le meilleur.
c'est certain. Et le prophète sallam a dit, Ajaban li'amal mu'min, la situation du croyant maintenant on a toujours, tout ce qui lui arrive est du bien. Il arrive ce qu'il aime, il remercie Allah, c'est écrit comme du bien. Il arrive ce qu'il n'aime pas, il patiente, c'est écrit comme du bien. Donc je dirais c'est toujours du bien. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous a enseigné qu'il n'arrive pas quelque chose que le croyant n'aime pas, depuis la gêne, la maladie, jusqu'au souci matériel, sans que par là, Allah ne lui enlève un péché ou ne l'élève en degré. Donc il est clair que quel que soit ce que les actes d'Allah, Allah ne fait pas le mal. Donc ce qui nous arrive, c'est forcément du bien pour nous. Je pense qu'il faut déjà retenir ça. Et si on le retient, je pense que c'est déjà beaucoup. Ensuite, est-ce que c'est une preuve à cause de nos péchés ou pas? De toute façon, Allah subhanahu wa ta'ala, on a déjà vu à plusieurs reprises tous ces versets, notamment dans la sourate Shura 42, pas plus tard que le mercredi, face au mal des gens, on en a encore parlé. Allah subhanahu wa ta'ala dit que ce qui vous vient, dans la sourate 4 également, Allah en parle, dans le verset 79, si ma mémoire est bonne. Dans la sourate 3, Al-Imran, quand on a demandé au prophète sallam des compagnons, des meilleurs hommes, après les prophètes, on demandé pourquoi il nous arrive ça. Allah dit, dis-leur, ça vient de vous-même. Donc on ne peut pas exclure, on ne doit pas exclure surtout quel est le message d'Allah. Allah me veut du bien. Qu'est-ce qu'il veut que je fasse? J'ai désobéi à mon père, j'ai désobéi à ma mère, j'ai fait du mal à moi-même certainement, j'ai fait du mal à quelqu'un. Même parfois, on est étonné, on se rappelle d'événements passés. Parfois des morts, Allah nous les fait voir en rêve et qui vont nous demander ceci et cela. Mais c'est Allah qui nous fait passer ce message, ce n'est pas ton père qui t'a parlé. C'est parce qu'ils ne sont pas encore entrés au paradis. Le prophète sallam n'a-t-il pas dit un matin, après la prière, est-ce qu'il y a des gens de telle tribu? Ils ont dit oui. Il a dit, votre compagnon qui est mort hier, il attend, il ne peut pas rentrer au paradis à cause des dettes. Voilà. Donc tout ce qui nous arrive, c'est pour au moins demander pardon. Ça, c'est le minimum, celui qui est le meilleur des hommes. Et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam demandait 100 fois pardon à Allah par jour. Donc quand une chose arrive, nous ne disons pas, ouais, mais c'est pas normal. Oui, mais qu'est-ce que Allah veut nous faire passer comme message? Et comme je dis souvent, quand une chose nous arrive, on dit qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait fait. On ne sait pas bien sûr. Mais c'est juste pour se remémorer la meilleure façon de réagir. Et donc là, qu'est-ce que Allah veut me faire passer comme message? Je ne me suis pas levé le matin pour faire le subh. J'ai manqué à tel devoir vis-à-vis de ceci, vis-à-vis de ma chatte, vis-à-vis de mon voisin, vis-à-vis de moi-même, vis-à-vis de mes parents, vis-à-vis de mon épouse, vis-à-vis de tout. Est-ce que ce n'est pas à cause de ça qu'il m'est arrivé cela? Et on a vu l'exemple que j'aime beaucoup de ce que rappelle Ibn Qayyim, qu'Allah fasse miséricorde. Un homme est sorti d'un péché et guérison, un homme est sorti et un chien a aboyé. Tais-toi chien, pourquoi tu aboies? Voilà, couché. Non, il ne s'est pas dit ça. Il est retourné chez lui en disant, il dit que ça l'a fait rappeler qu'il a fait un péché pour lequel il avait oublié de se repentir. Il a fait les ablutions, il a fait 2 rakas, on dit qu'il est ressorti et le chien n'a pas aboyé. Donc il faut toujours positiver, comme c'était le dernier titre du mercredi, de notre série, du mercredi, il faut positiver. Il faut pas, mais pourquoi ça m'arrive? Et encore, et je ne sors pas du cycle, et ça ne va pas bien, et on me veut du mal, c'est le mauvais œil, c'est la sorcellerie, peut-être. Mais qu'est-ce qu'en toi-même, fais un examen de conscience et vois qu'est-ce que je pourrais améliorer de mon comportement. Je ne dis pas que tu es mauvais. Qu'est-ce que je peux améliorer mon comportement? Qu'est-ce que Allah, qui ne fait que le meilleur, veut m'envoyer comme message en voulant ma réforme? Allah ne veut que le bien, en voulant ma réforme. Donc, quand on le prend comme ça, je pense qu'on ne se poserait pas la question de la poule et de l'œuf. Est-ce que c'est à cause de mes péchés? Certainement. Je te dirais certainement, tu en as beaucoup. Ou est-ce que c'est parce qu'Allah veut m'élever un degré? Je te dirais, tu es un peu prétentieux. Bref, dans tous les cas, tu es gagnant. Tu es gagnant parce que tu es un croyant, Inch'Allah. Tu es gagnant. Si c'est quelque chose que tu n'aimes pas, alors remercie Allah et patiente, ça te sera du bien pour toi, ici-bas et dans l'au-delà. Oui, le Barakallahu fik, et effectivement, je parlais de ce sujet-là. C'est le plus important dans l'épreuve, c'est la réaction qu'on a. C'est ça le plus important. C'est pas la cause. Parce que la cause, on la connaît pas. C'est l'invisible. Du coup, le plus important, comme tu nous as si bien rappelé, Jazakallahu khairan, c'est la réaction qu'on a. C'est ça le plus important qu'il faut regarder. Il ne faut pas regarder effectivement la cause. Barakallahu fik de Jazakallahu khairan. C'est Mohamed.
Barakallahu fikum. Je reviens à une question sur la lecture du Coran, une question qui vient de Facebook. La personne, elle dit comment doit-on lire véritablement le Coran? Quand je le lis, j'ai l'impression de ne rien comprendre. Comment doit-on lire le Coran quand tu le lis, tu as l'impression que tu de ne rien comprendre? Il faut aborder le Coran comme... Tu ne lis pas le Coran comme ça. Quand je ne dis pas qu'il faille 3 heures de préparation, etc. Mais quand c'est le livre d'Allah, c'est la parole d'Allah qui contient « Je veux apprendre. Je suis ignorant, je suis ingrat, je veux apprendre. » Donc quand tu ouvres le Coran comme ça, je suis sûr que tu comprendras beaucoup mieux que ce que tu fais en te faisant ton wird. J'entends par là tes habitudes, je veux lire 2 pages en attendant le bus ou en attendant le train. Non, ce n'est pas comme ça qu'on aborde. On aborde le Coran chaque fois avec l'idée que tu as la meilleure des paroles, c'est d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est parfaite. Et que Allah l'a conservé. Donc tu remercies Allah pas seulement en embrassant le Coran et en le remettant à sa place, surtout pendant le Ramadan. Quand tu ouvres le Coran, tu ouvres ton cœur. Pour que Allah te parle, c'est ce que disaient certains. Quand tu veux que Allah te parle, ouvre le Coran. Donc si tu veux entendre la parole d'Allah, alors très certainement Allah va te parler. Et si tu veux parler à Allah, dis l'autre, fais des ablutions et fais ta prière. Allah il t'écoute. Voilà, si tu es présent, tu veux lui parler, Allah il t'écoute. Donc, si tu veux comprendre le Coran, bien entendu, si tu n'es pas arabe, je te conseille d'écouter. Ça va te faire un effet, ça va augmenter ta foi très certainement. Allah le décrit les croyants. Là, la sourate Al-Anfal, verset 2 suivant. Innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajalat qulubuhum. Wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Et quand les versets d'Allah sont récités, leur foi augmente. Donc, bon, là, ça veut dire que tu comprends. Et si tu ne comprends pas, je te conseille, comme on l'a déjà fait plusieurs fois, d'écouter le Coran, d'ouvrir ton cœur surtout, et de prendre la traduction au moins pour que tu puisses en tirer. Parce que le Coran, peut-être qu'on le verra la semaine prochaine, il est venu pour être pratiqué. Donc il n'est pas venu pour qu'on lise sur les morts. Il est venu pas parce que tu t'ennuies ou pour faire la ruqya. Ce sont les conséquences. Mais il est venu avant tout pour te guider. Et donc, quand tu lis, il faut au moins en comprendre le sens et essayer de comprendre certains des sens des versets, puisque Allah seul sait, mais certains des sens des versets. Et très certainement, Allah va ouvrir ton cœur et ton esprit à ce qu'il veut pour toi du bien et tu en ressortiras certainement pas indemne. Et effectivement, le même conseil, même pour ceux qui sont arabophones, qui lisent le Coran en arabe, c'est important qu'ils comprennent le sens, parce que des fois, effectivement, il y a des versets qui sont très, très clairs, facilement compréhensibles, d'autres qui sont qui le sont moins, du coup, plus difficiles, effectivement, à comprendre pour quelqu'un qui n'a pas pratiqué le Coran ou qui n'a pas des connaissances très poussées. C'est important qu'on ait au moins l'exégèse du Coran. Il y a beaucoup, alhamdoulilah, de masahif aujourd'hui. Il y a, sur la marge, il y a effectivement l'explication des mots les plus, qu'on appelle gharib le Coran, c'est pas étrange, mais les mots les plus complexes, plus difficiles. Du coup, c'est très important, donc justement. Ils ne sont simplement pas utilisés aujourd'hui. Du coup, c'est très important, alhamdoulilah. Il y a tu sais, le Jalalayn, effectivement, sur la marge, il y a d'autres livres. Faites attention à ça, quand vous lisez le Coran, de comprendre. C'est pas seulement je prends le Coran, je lis effectivement les quelques pages parce qu'il faut les lire, c'est très bien. Allah fait qu'il y a un ajr, il y a une récompense derrière, mais il faut suivre l'exemple du prophète alayhi salam et l'exemple des compagnons du prophète alayhi salam qui effectivement avançaient tout en lisant le Coran, tout en apprenant le Coran, il s'attelait à le comprendre. Et ça, c'est très important de le comprendre parce que c'est comme ça on va voir la beauté. Et le mettre en pratique, ça, barakallahu fik aussi, c'est qui est très important. Parce que parfois, il y a certains arabophones qui lisent le Coran et qui ne comprennent pas. Ou qui comprennent très très peu parce qu'ils savent lire, effectivement, les mots, mais derrière, ils ne comprennent pas ce qu'ils lisent. Non, mais c'est le quantitatif. Hein. Oui, c'est ça. On est dans un monde de la mondialisation, c'est le quantitatif. J'ai fini le Coran. Ah oui, qu'est-ce que tu en as retenu? Oui. Eh bien, je pas grand-chose. Oui. Donc, quand la personne dit qu'elle ne comprend pas grand-chose, il faudrait avoir un objectif et remercier Allah d'avoir pu bénéficier de ça, parce que combien n'en ont pas bénéficié, le regretteront. Et comme il a dit ici Mohamed, barakallahu fi, je pense que même les arabophones, effectivement, ont intérêt à en comprendre la richesse que certains savants ont déduit, notamment, je pense à Cheikh Saadi, qu'Allah lui fasse miséricorde. C'est
le tafsir peut-être le plus résumé et que je trouve qu'il a un impact extraordinaire parce qu'il parle toujours de la foi, il parle toujours du dogme, etc., etc. Mieux vaut lire 10 versets, comme tu l'as dit, de Ibn Mas'ud ou d'autres, et ils apprenaient 10 versets, ils le comprenaient, ils le retenaient par cœur, ils le comprenaient, ils le mettaient en pratique. Nous, on est plutôt quantitatif. Mais écoute, moi, je lis le Coran. Non, mais il m'a dit, non, moi, je n'ai pas besoin de ruqya. Je lis le Coran tous les jours. Qu'est-ce que tu en as compris? Est-ce que ça a changé ton comportement? Non. Mais donc, tu ne l'as pas lu. Voilà. Tout à fait. Tu l'as parcouru, tu ne l'as pas lu. Et justement, il raconte effectivement Omar ibn al-Khattab, si ma mémoire est bonne, il a mis, il me semble, 2 ans à apprendre le Baqara, il me semble. C'est plus 2 ans ou plus. En tout cas, Ibn Omar. Ibn Omar, effectivement, Ibn Omar, et Omar aussi, Omar ibn al-Khattab, son père. Effectivement, il a mis 2 ans pour apprendre le Baqara. Et c'est parce que, justement, c'est pas parce qu'ils avaient du mal à l'apprendre, ou ils ne consacraient pas du temps. Justement, c'est parce que pour eux, c'est pas le quantitatif qui comptait. Il y avait beaucoup aussi de compagnons qui connaissaient pas le Coran par cœur. Bien sûr. Il y en avait beaucoup qui connaissaient pas le Coran par cœur, parce que pour eux, l'important, effectivement, c'était de le comprendre et de le pratiquer, et faire pratiquer, c'est ça qui était le plus important. Et on peut le comprendre effectivement sans le connaître par cœur. Tout à fait, exactement. Barakallahu fikoum. Excusez-moi, je prends une question en live. Alhamdulillah, on a déjà fait le sujet dessus, mais peut-être repréciser. Pourquoi le Coran n'est pas compilé dans l'ordre des révélations des versets? Vas-y. On a effectivement dans la même série, dans cette série, on est aujourd'hui au 4e épisode. Hein. Donc on ne demande pas à tout le monde de passer son samedi à le suivre. Mais il y a les replays, comme Karim sait bien le faire, Barakallah fait. Et donc on peut revenir à ça justement, qui nous permettent de l'écouter tout en faisant autre chose. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le Coran, contrairement aux autres livres, en 23 ans. Donc les autres, il les a révélés d'un bloc. Et pendant le mois de Ramadan, comme l'a dit le prophète sallam. Les livres, Allah les a descendus, que ce soit la Torah, que ce soit l'évangile, que ce soit les psaumes, Allah les a descendus en une seule fois. Là, c'est sur 23 ans. Donc ce n'est pas dans l'ordre, dans la mesure où Allah a révélé certains versets à Makkah, d'autres à Médine, etc., etc. Sa sagesse a dicté que ce soit dans cet ordre-là, et c'est dans cet ordre-là que Allah a voulu, qu'il a révélé à l'ange Gabriel, qui a fait réviser au prophète sallam, et le prophète là est mort avec tout le Coran qui a été révélé, et dans cet ordre-là, c'est ce qu'on a discuté pendant quelques minutes, pour ne pas dire pendant plusieurs heures. Et donc, ça, ce sont des choses qui sont légiférées. On ne peut pas changer cet ordre-là. C'est une sagesse. Le général Abdel Wahhab disait, entre autres, quand on prend la sourate 17 et quand on prend 18, Allah dit, Subhanalladhi, premier verset de la sourate 17, Subhanalladhi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa, le gloire, pureté à celui qui a fait voyager son serviteur de la mosquée sacrée à la mosquée la plus éloignée, et des gens se posent la question, est-ce que c'est son corps qui a voyagé, est-ce que c'est son esprit, est-ce que c'est son cœur? La sourate qui suit, c'est Alhamdulillah alladhi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja, qui est la 18. Allah, elle répond quelque part à cette question-là. Allah a fait descendre, sans qu'il bouge, son livre, sans aucun doute dessus, sur son serviteur. On n'a pas demandé, mais est-ce que c'est son cœur qui a reçu le livre? Est-ce que c'est sa personne? Etc., etc. Donc il n'y a pas de hasard. Allah a voulu ceci. Et je renvoie effectivement la personne ou les personnes intéressées aux épisodes dans lesquels on a essayé de développer des arguments allant dans ce sens-là. C'est vrai que il y a tout ce qu'il faut sur la chaîne YouTube. Je vois que les gens posent la question. La chaîne YouTube, vous allez sur YouTube, et vous tapez Mosquée Mirail Toulouse et vous allez tomber sur la chaîne donc très facilement, puisque alhamdoulilah, elle est quand même pas mal suivie. Vous êtes plus de 5000 personnes. N'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous avez les nouveautés, parce qu'à chaque fois on poste effectivement les lives, alhamdoulilah, que ce soit du mardi ou du mercredi ou du samedi. Voilà. Même si, alhamdoulilah, ils sont déjà plus de 100 000, comme Karim là. Alhamdoulilah. En tout cas, juste pour dernière peut-être question sur le sujet. Et là, encore une fois, ça a été traité, mais la personne pose la question sur le fait, quand on lit le Coran, est-ce que, je pense d'autres émissions, est-ce qu'il faut avoir la tête couverte? Est-ce qu'il faut se mettre en face de la Qibla?
Est-ce que, bien évidemment, moi c'est moi qui ajoute avoir les ablutions, etc. Pareil, on a traité ces sujets, mais peut-être refaire un petit rappel dessus, Cheikh. Alhamdulillah, c'est l'importance qu'on donne au livre ou à la chose, c'est l'importance donc de l'auteur, entre guillemets. C'est Allah subhanahu, c'est sa parole. Donc il faut être dans la meilleure disposition, pas seulement physique, mais psychologique surtout, je dirais. Et quand on l'ouvre, on s'adresse, donc qu'Allah nous parle. Il est dans les pratiques de bienséance, c'est d'avoir les ablutions. Les grandes ablutions, ce n'est quand on ne peut pas, quand on est indisposé, la vie générale, enfin, la majoritaire, quand on est disposé ou qu'on est en état d'impureté, on ne doit ni réciter le Coran, sauf par le peu que l'on doit faire pour se protéger. Ça, c'est la vie majoritaire. Et quand on n'est pas indisposé, quand on n'a pas les ablutions, il faut prendre le temps de faire les ablutions qui va nous purifier de certains péchés. Et il faudrait couvrir porter un voile n'est pas une obligation pour lire. Par contre, ne pas le faire en robe de chambre ou je ne sais quoi d'autre. Il y a un minimum de respect. Voilà. Donc, de se couvrir au moins les parties intimes pour ne pas dire un peu plus. Donc, de s'orienter vers la Qibla, donc vers la Mecque, d'être dans un endroit propre et qui sent bon. Puisque, comme a dit le prophète sallam, quand on se met à réciter le Coran, les anges se rapprochent au point que les anges mettent leur bouche devant la bouche de celui qui récite. Donc, de se brosser les dents, entre guillemets, de ne pas jeter la cigarette et de commencer à lire le Coran. Déjà, notre voisin va s'en aller, notre épouse également va s'en aller parce qu'on ne sent pas bon. Voilà. Donc, il y a si vraiment on le fait, c'est qu'il n'interdit pas quand on est dans un bus, quand on est dans une voiture, quand on a autre chose, quand on a envie de réciter du Coran ou qu'on veut faire son wird, comme le fait de lire la Surat al-Mulk tous les soirs, ou autre chose, on peut le faire même si on perd les ablutions, ce n'est pas grave, entre guillemets. Okay. Ça ne nous empêche pas de le faire. Mais il est clair qu'il est bon, si on va rencontrer le préfet, je le dis souvent, je pense qu'on va essayer de mettre sur son 31, c'est la Haute-Garonne, de se mettre sur son 31, ou en tout cas, on va bien se... Il ne s'agit pas, encore une fois, quand Allah dit de porter nos beaux habits pour venir à la mosquée, ce n'est pas pour se faire voir. C'est parce que la mosquée est la maison d'Allah, parce qu'on y va dans le meilleur lieu donc de la région. Donc il y a une préparation psychologique, mais qui n'interdit pas que je viens du travail, je n'ai pas fait ma prière, je passe par la mosquée, je ne suis pas obligé d'aller à la maison pour faire les ablutions ou les grandes ablutions, de me parfumer pour venir à la mosquée. Je veux profiter de 25-27 fois donc la prière en commun et à la mosquée, donc c'est plutôt l'exception. Mais quand on y va, on décide d'y aller, bien entendu, ça c'est beaucoup mieux. Et quand on décide de prendre le Coran, on sait que c'est la parole d'Allah, on doit la respecter avec donc des habitudes ou en tout cas des choses qui sont conseillées, de bienséance qu'il faut respecter, ce qui ne veut pas dire que parce qu'on ne lit pas toutes ces conditions-là qu'on ne lit pas le Coran, mais en le lisant, si en tout cas on peut s'y préparer, c'est beaucoup mieux. J'ai une question par rapport à ça, pour le Mus'haf, effectivement en arabe, est-ce qu'on a le droit de le prendre et de le lire quand on n'a pas les ablutions? L'avis majoritaire, tu en connais la réponse, l'avis majoritaire c'est non. On ne doit pas toucher au Mus'haf. Allah a voulu, subhanahu wa ta'ala, nous conserver le livre dans le cœur de certains, dans le cœur de beaucoup même, parmi les musulmans, et dans un livre. Entre deux couvertures, c'est l'une des définitions, une des parties plutôt de la définition du Coran, qu'on le trouve dans le Mus'haf. Donc, par respect, mais également, l'avis majoritaire des savants, la yamassuhu illa al-mutahharun, qui est un des versets de la sourate 56, ne le touche que les purifiés. Vous me direz, oui, le Cheikh Albani, mais bien avant le Cheikh Albani, d'autres ont dit également la même chose. Mais l'avis majoritaire, c'est de ne toucher le livre qui ne contient, j'appelle le Coran, c'est qui ne contient que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quant au tafsir dont on a beaucoup parlé, l'explication, s'il y a une seule parole d'homme, ce n'est pas le Coran. C'est quelque chose qui accompagne le Coran, c'est l'explication des sens du Coran, c'est possible. C'est possible de le toucher, mais ce qu'on appelle Mus'haf, c'est ce qui contient les 6200 à peu près versets du Coran, et donc depuis la Fatiha jusqu'à Nas, et il n'y a rien d'autre comme commentaire de paroles humaines. Ce n'est que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne parle pas des traductions de sens
de versets comme on le trouve en français, en anglais, dans n'importe quelle autre langue. Ceux-là, on peut les prendre comme le prophète sallam a envoyé des lettres dans lesquelles il a mis du Coran. Ce n'est pas du Coran parce qu'il y a de sa parole, lui, même si c'est le meilleur des hommes, on n'a pas besoin de faire des ablutions pour lire le hadith, etc., etc. Même si c'est toujours mieux quand on étudie, c'est de l'adoration que de respecter les paroles du prophète sallam. On disait d'ailleurs que l'imam Malik, quand il fasse miséricorde, quand on venait, le prenait comme enseignant, on lui demandait est-ce que ce hadith est authentique ou pas, qu'il allait même faire une douche, porter ses plus beaux habits, mettre du parfum, tout ça, c'est quelque chose qui attire les anges et la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala au travers de la présence des anges et de leurs invocations. Donc, il s'agit vraiment, ce n'est pas une mince affaire, je vais vérifier tel verset, je vais faire ceci, cela, et je le pose à côté. C'est vraiment tout un état d'esprit, une préparation psychologique qui doit nous amener et qui témoigne quelque part ou qui trahit le peu de cas que l'on fait de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. J'ai déjà raconté peut-être cette histoire, je ne sais pas si c'est sur cette chaîne de la mosquée. C'est quelqu'un qui vient, qui est venu nous enseigner la science du hadith. Et c'est magnifique, la science du hadith. Tu en as parlé en de très beaux termes pendant la période du pèlerinage, les sciences du hadith. Et quand, bien sûr, naturellement, on l'a nommé comme imam, puisqu'il en connaissait tellement. Mais quand j'ai entendu sa façon de lire le Coran, honnêtement, je n'ai plus envie de prendre la science de lui. Parce que pour moi, ça trahit le fait de ne pas s'occuper du Coran. Je ne dis pas ce n'est pas une question de belle voix ou pas. Allah a donné à chacun ce qu'il a voulu. Et la meilleure voix que l'on connaisse, c'est celle de Daoud, alayhi salam, que Allah a écouté. Mais au moins que l'on sente, les meilleurs lecteurs, c'est ceux qui te font penser qu'ils craignent Allah. Voilà. Tu ne le fais pas pour ça. Mais c'est parce que quand tu parles, là, tu récites le Coran, tu parles de la parole d'Allah. Et donc tu ne peux pas te permettre, on fait tous des erreurs, tu ne peux pas te permettre de la considérer comme la parole de quelqu'un d'autre. Donc ça, même si tu n'as pas une si belle voix que ça, et il te faudrait au moins essayer de la lire de la meilleure façon, comme ça a été révélé par Jibril, que Allah a révélé à Jibril, qui a révélé au prophète sallam, que lui-même, il a récité devant donc, les femmes et les hommes. Et donc, il faudrait vraiment essayer de faire le maximum pour respecter celui qui ne respecte pas la lettre. Je crains qu'il ne respecte pas l'esprit. Voilà. Donc, j'insiste vraiment beaucoup dessus, pas parce que nous qui ne sommes pas des Arabes ou qui ne l'étions pas. Oui, mais bon, je ne parle pas de l'accent, peu importe. Mais c'est la considération que l'on donne à ce livre, qui est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si on ne la respecte pas, je crains qu'on ne respecte pas également donc, l'esprit si on ne respecte pas la lettre. La lettre ne suffit certainement pas, puisqu'elle a été venue, comme on a dit, il a été révélé plutôt pour être compris et appliqué. Mais dire non, mais c'est pas grave, bon, Allah sait que je ne comprends pas arabe, oui, d'accord. Mais on a, comme on a souvent dit, nos enfants qui connaissent le Coran par cœur, qui parfois ne comprennent pas et qui sont peut-être parfois les premiers dans les concours. Donc il faut faire vraiment cet effort, et tout effort que l'on fait pour Allah, certainement on sera récompensé par beaucoup mieux que ce qu'on attend du Seigneur des mondes. Et en fait, ma question, je voulais arriver à une autre question, je voulais lui faire sur une autre, qui peut-être fait partie des questions nouvelles. On le traitera, Inch'Allah, peut-être qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous le permet dans une prochaine série. Justement, on a dit le Mus'haf. Les applications là, qui sont sur le téléphone, les applications de Coran, on a des fois des applications où il y a le Mus'haf, il y a que le Mus'haf dedans. Ouais. Est-ce que justement, je suis dans le bus, je prends mon téléphone, est-ce que je dois avoir les ablutions pour ouvrir mon application et lire le Coran Alhamdulillah, ça me permet de supprimer la question suivante. Oui, puisque tu l'as posé. Oui, j'ai réfléchi en fait, je dis là ça c'est déjà posé la question. Alhamdulillah qu'Allah, c'est pas une karama, c'est juste une. Je me suis dit ça serait bien, c'est ce que tu as parlé tout à l'heure du bus, celui dans le bus, c'est ça qui m'a fait penser à ça. De toute façon, tu vas nous traiter, Inch'Allah, ces sujets modernes. L'application est une application, c'est pas le Mus'haf. Le Coran est mis dans un téléphone. Donc, en éteignant je conseille quand même que si ceux qui mettent comme le Coran, je ne le conseille d'ailleurs pas, ou l'appel à la prière comme sonnerie, oui. Voilà, ce n'est pas forcément conseillé du tout, parce que c'est beaucoup mieux qu'une sonnerie.
C'est comme d'ailleurs, une autre parenthèse dans une parenthèse, ceux qui mettent la calligraphie, ça n'a pas été révélé pour exactement. ça. Voilà, Oui, donc ce n'est décoration. pas un signe de respect, même si on pense qu'avec ça on va avoir de la baraka, etc. Ce n'est vraiment pas respecter la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala que de l'afficher, parfois même sans qu'on le comprenne, et surtout on passe à côté comme si de rien n'était. Voilà. Donc ce n'est pas un concours de calligraphie ni de quoi que ce soit. Donc, pour revenir à mon sujet, à ta question que tu vas traiter, Inch'Allah, bientôt, c'est l'application. Donc c'est dans un téléphone. Quand on veut rentrer aux toilettes ou ailleurs, mieux vaut ne même pas rentrer avec, parce que certains sont là en train de, j'espère pas lire le Coran, mais en tout cas en train de beaucoup travailler pour gagner du temps. Si vraiment le temps était aussi précieux à leurs yeux que ça, tant mieux pour eux. Mais bon, les toilettes ne sont pas un endroit où on va lire le Coran, où on va lire l'explication du Coran. Non, oui. Les toilettes, c'est un endroit où on a besoin que très peu, et dès qu'on a fini, on sort. Voilà, c'est pas vraiment le meilleur endroit. Voilà. Donc, l'application, quand on l'a, ce n'est pas comme le Mus'haf qui ne contient, alhamdulillah, que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une autre parenthèse dans la parenthèse, c'était effectivement par rapport au Coran, c'est poser la question à un cheikh. Il a dit, est-ce que j'ai le droit de rentrer mon téléphone? J'ai dit, mon téléphone, il y a une application. Effectivement, il y a du Coran dedans. Je pense que je l'ai déjà raconté. Il lui a dit, est-ce que j'ai le droit de rentrer avec mon téléphone dans les toilettes? Parce qu'il y a l'application. Il lui a dit, alhamdoulilah, il lui a dit, tu connais le Coran? Il a dit, tu connais le Coran par cœur, c'est une mémoire. Il a dit, est-ce qu'Allah te demande de te couper la tête et la laisse dehors de rentrer aux toilettes? Il a dit, c'est pareil. Il a dit, c'est dans la mémoire du téléphone, c'est pas forcément. Voilà. Par contre, comme on l'a précisé, c'est pas la peine d'ouvrir le Coran. Non, le Coran est. Dans les toilettes, il y a vraiment autre chose. Alhamdulillah, il y en a parmi nos ulama, alhamdulillah, qui profitaient même du temps des toilettes, effectivement, absolument. Et il disait, je sais plus si c'était Ibn al-Jawzi, il me semblait, il avait un serviteur, il lui demandait, à chaque fois, ils allaient aux toilettes, il le suivait. Effectivement, il ne rentre pas dans les toilettes, il restait à l'extérieur. S'il y avait des toilettes, c'est juste une séparation. Il lui demandait de continuer en fait, à lui lire les livres pendant en fait, pour ne pas perdre du temps. On dit que c'est le grand-père d'Ibn Taymiyyah, le Majd d'Ibn Taymiyyah. On dit en tout cas les livres même que lui il a écrit, donc il a quelqu'un derrière qui ne le voit pas bien sûr, pour qu'il ne perde pas de temps. Ça c'est les gens, quand on les bénisse, c'est les gens qui connaissaient la valeur de la vie et la valeur du temps surtout. Exactement. Tout à fait. J'ai une question qui est très intéressante aussi, qui me paraît en tout cas importante de traiter, puisque justement le sujet en plus était le miracle du Coran, les miracles du Coran. Est-ce que si je prends une sourate, je l'écris sur un papier, la sourate Fatiha, et je la trempe dans l'eau, et que je bois l'eau parce que je suis malade pour guérir de cette maladie, est-ce que ça fonctionne, cher? Non, vas-y. Alhamdulillah, le cheikh a déjà traité ce sujet-là à plusieurs reprises. Alhamdulillah. Effectivement, le sujet de tremper, effectivement, de prendre le Coran, ce qui est écrit, en fait, effectivement, et le mettre dans l'eau et boire cette eau, et lire aussi sur l'eau, c'est effectivement beaucoup de ulama l'ont autorisé, même si on ne va pas dire que c'est pareil. Unanimité, mais il y a énormément de ulama, une bonne partie de ulama qui ont autorisé effectivement de le faire. Et c'est, alhamdoulilah, c'est une façon de guérir en fait par le Coran, parce qu'on sait très bien, on l'a, alhamdoulilah, je renvoie nos sœurs et nos frères aux excellents lives que Cheikh Barakallahu Fi avait effectivement animé sur la médecine prophétique. On avait parlé justement de l'aspect guérison qu'il y a dans le Coran, parce que le Coran est une guérison pour les corps et également pour les cœurs. C'est un miracle. Exactement, c'est un miracle. Je ne connais pas de texte ni de Victor Hugo, ni de je ne sais qui d'autre, qui en le lisant te donne la santé. Exactement. C'est impossible. Exactement. On avait, alhamdoulilah, plein d'exemples comme ça. Ibn Qayyim, rahmatullahi ta'ala alayhi, racontait dans Zad al-Ma'ad, effectivement, quand il voyageait, une fois, ils n'avaient ni médicaments ni rien. Il a dit, effectivement, à un moment, il était extrêmement malade et il ne se soignait qu'avec la Fatiha. Il avait dit, effectivement, il avait vu des choses extraordinaires juste avec la Fatiha. Et on a vu aussi l'histoire du groupe de compagnons qui ont effectivement guéri celui qui n'était pas croyant d'ailleurs avec la Fatiha. Que le fait de lire
sur de ce qu'on appelle, que tu appelles Cheikh le coranisé, justement. C'est comme ça qu'il l'appelle. Moi aussi, j'ai découvert avec toi. J'ai découvert le coranisé, ça savais pas. Effectivement. De soit la boire, ou si certains effectivement se lavent avec, ou s'ils ont, parfois ils ont certaines pathologies, des maladies dermatologiques qui se servent effectivement pour le guérir. C'est des, pas dire des pratiques, mais des éléments des guérisons, des remèdes qui ont été approuvés par une bonne partie des ulama. Il y a des preuves dans le Coran, effectivement, il y a un hadith du prophète on raconte effectivement il a fait la ruqya sur de la terre, effectivement. Et ça a été un hadith qui a été rapporté, je ne me rappelle plus dans quel livre il a été rapporté, mais c'est une des preuves sur lesquelles se basent les ulama pour légiférer, en tout cas pour autoriser de telles pratiques. La seule chose dont je voulais juste vous rappeler, faites très très attention aux commerçants. Qui se servent de ça pour vendre ce qu'on pourrait appeler pour vendre des remèdes comme si c'était une pharmacie, effectivement, qui vendent ça extrêmement cher. Et contre telle et telle maladie. Exactement, contre telle et telle maladie. Même pour avoir des examens, pour avoir une bonne mémoire, exactement. Ça, ce sont des charlatans. Ça, c'est clair, parce qu'ils n'ont absolument aucune preuve. Exactement, ceux qui prennent des jerrycans d'eau là, et qui lisent le Coran dessus, et après ils envoient des bouteilles à gauche, à droite, ou celui qui te donne, il met dedans, tu ne sais même pas. Ça, il faut faire très très attention, parce qu'il y a des charlatans, on ne sait même pas ce qu'il y a dans l'eau. Il peut te dire, oui, j'ai pris, effectivement, ce sont les versets du Coran que j'ai mis dans l'eau. Mais est-ce que tu en es sûr? Est-ce que tu le sais? Il y en a certains qui ne craignent pas Allah subhanahu wa ta'ala. Vous faites très très attention, parce qu'il peut y avoir de la sorcellerie dedans. Il peut y avoir peut-être d'autres paroles qui n'ont rien à voir, qui ne sont pas effectivement ni du Coran, ni qui ne sont pas du Coran. Vous faites très très attention. C'est que pourquoi on le fait, pourquoi les éléments l'ont autorisé, parce que c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est exclusivement du Coran. Il n'y a pas d'autres paroles, effectivement, on autorise ces pratiques-là de venir le mettre dans l'eau et que ça soit une guérison. Ce n'est pas du tout l'avis, effectivement, des ulama. Donc, juste, vous voulez, faites très attention. Et quand vous le faites, justement, dans ce type, et Cheikh, il nous l'a rappelé à plusieurs reprises, il nous l'a si bien mis en avant, faites très attention, parce que quand vous demandez, effectivement, la guérison, donc vous recherchez la guérison, c'est parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala il faut avoir à l'esprit que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui guérit. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui guérit. Pourquoi effectivement le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala a mis un shifa, il a mis une guérison dedans, parce que c'est sa parole. C'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il l'a dit et c'est vrai. Justement, c'est en ayant cette croyance qu'on va, alhamdoulilah, atteindre l'essence même de notre religion, qui nous pousse à croire en Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est qu'un moyen, effectivement, d'atteindre la guérison, mais il faut garder à l'esprit que celui qui a créé la maladie a créé le remède. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala infini qui nous guérit. Parce que malheureusement, certains, ils ne voient dans le Coran, malheureusement, qu'un médicament qu'ils vont chercher comme dans la pharmacie. J'ai déjà raconté, je ne sais pas si je l'ai déjà raconté, certaines qui viennent, quand ils deviennent malades, ils ont des problèmes, ils viennent, ils cherchent le CD de Ruqya pour le lire, alors qu'ils ne prient pas. Ils ne font, malheureusement, peut-être qu'ils ne jeûnent même pas, et qu'ils ne font aucune obligation religieuse. Ils font qu'Allah subhanahu wa ta'ala les réformes. Ils ne se rappellent du Coran que quand ils sont malades. Comme ceux qui se rappellent du Coran que pendant le Ramadan, ou quand il y a des morts. Et ça, malheureusement, il faut sortir de ça, même si Allah subhanahu wa ta'ala est miséricordieux, et que Allah subhanahu wa ta'ala vous guérira, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala parfois vous donne et nous donne de ses bienfaits, même si on est les pires des injustes. Et ça, c'est la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala qui n'a pas de limite. Et ça, il faut le savoir. Allah subhanahu wa ta'ala est miséricordieux même vis-à-vis des plus injustes, même vis-à-vis de ceux qui ne croient pas en lui. Déjà, qu'ils restent en vie, c'est une forme, et qu'ils restent en vie, qu'ils sont en bonne santé, c'est une forme de miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, faites très très attention par rapport à ça. Si on a recours au Coran parce qu'on croit en Allah subhanahu wa ta'ala, on croit en ce pouvoir de guérison qui est celui d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non, mais en même temps, peut-être pour terminer, si Allah ne guérit pas au travers du Coran, ce n'est pas parce que le Coran est faux, que exactement. la promesse d'Allah est fausse. Exactement. Ça, il faut vraiment faire attention. Oui, mais j'ai fait la ruqya, on entend. Oui, mais je cherche un bon raqi. Ça veut dire que tu cherches autre chose que Allah. Voilà, tu penses que quelqu'un d'autre peut te guérir. Si Allah, je rappelle encore cette histoire de cette femme que le cheikh Daous nous a raconté, qui dit elle remerciait Allah d'avoir été éprouvée par la sorcellerie. Elle lisait 5 heures de Coran par jour. Demain, Inch'Allah,
elle sera étonnée, nous avec elle, de la place qu'Allah lui a réservée. Donc si Allah ne te guérit pas tout de suite, c'est pas parce qu'il peut pas. Oui. S'il veut qu'une chose soit, il suffit qu'il dise soit, elle est. S'il le fait, c'est une sagesse. C'est pour ton bien. Et donc, ne va pas chercher un charlatan qui va te dire d'amener comment s'appelle ta mère, d'amener un coq noir ou bleu ou des choses comme ça. Surtout pas. Il faut patienter. C'est une preuve et il n'y aura dedans que du bien. Donc, le meilleur des hommes a été ensorcelé. Allah éprouve qui il veut et les plus éprouvés ont été les prophètes. Donc, il ne faut pas que cela nous amène à douter de la véracité des propos d'Allah subhanahu wa ta'ala et de ceux de son prophète sallam. C'est juste pour préciser, parce que malheureusement, nous on cherche, comme tu l'as si bien dit, des pharmacies. Un homme, ça ne marche pas. Tu connais un bon raqi, tu connais un bon machin, quelle mosquée fait ça? Alors, comme si c'est la mosquée, la personne, etc. Là, elle est incapable du bien pour elle-même et encore moins pour quelqu'un d'autre. Donc il faudrait vraiment garder l'esprit lucide, Inch'Allah, pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne nous laisse pas à nous-mêmes. Barakallahu fik, et certains même, je peux citer Cherdous qui l'avait dit ou quelqu'un d'autre, effectivement il dit c'est préférable, il y a beaucoup de ulama d'ailleurs qui l'ont dit, c'est préférable de demander à quelqu'un qui t'aime de te faire le ruqya que de faire à un étranger. C'est parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala le fait, même si elle connaît peut-être 2 ou 3 sourates, vaut mieux demander à quelqu'un qui, toi-même d'abord, effectivement, parce que c'est toi qui vas vouloir, effectivement, alhamdoulilah, c'est la sunna. Et si tu dois demander à quelqu'un, demande à quelqu'un qui t'aime, quelqu'un qui est très proche de toi, qui veut ta guérison, parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala, effectivement, au travers de la supplication de la personne, au travers de ce désir de cette personne, elle est sincère. Exactement, il est sincère dans son amour et de volonté. Un imam ou je sais pas, un taleb comme il les appelle, exactement. Il te dit ça et tu donne 20 euros. Il n'a peut-être même pas l'esprit là. Exactement. Donc, lui, c'est une formalité. Il le fait peut-être pas pour l'argent, peut-être parmi une 100 qui, des fois même on a vu, qui attendent. Et même on en a vu certains avec son micro, il fait la ruqya pour 50 personnes. Ouais, tout à fait. C'est même plus personne. Je ne veux pas citer, mais même dans un stade de foot. Oui. Voilà. Donc, je vous propose de excusez-moi, de traiter juste 2-3 questions qui n'ont pas forcément un rapport avec le sujet, mais comme on a l'habitude de le faire un peu le samedi. Une personne vous pose une question concernant les prénoms qu'on donne aux enfants. Et, elle dit, j'ai lu à plusieurs reprises que c'était pas autorisé d'appeler son enfant avec un prénom porté par un ange, par exemple, comme Djibril. Est-ce qu'on peut utiliser ces prénoms-là ou pas? Les prénoms, c'est pour qu'un prénom soit islamique, il y a, à ma connaissance, au moins 2 conditions. Il faudrait que le sens du prénom ne soit pas un sens qui soit contraire à l'islam, au dogme de l'islam. Abu Huraira s'appelait pas Abdel Kaaba ou Abdel Shams, le prophète l'a changé. Donc il ne faut pas que ce soit un prénom qui amène de la vanité ou de l'orgueil. Il a changé également le prénom de notre mère, donc Zainab, etc. Il y a ça. Et deuxièmement, il ne faudrait pas que ce soit un prénom qui soit spécifique des non-musulmans. Donc il y a au moins ça. Ensuite, par rapport aux anges, il y a au moins 2 avis. Oui. C'est que c'est possible ou c'est pas possible. Tout à fait. Donc moi, dans le sens de quand il y a des divergences, je ne conseille pas de le faire, mais on ne peut pas dire que c'est interdit. Quelqu'un d'aussi savant et respecté comme Ibn Baz, quand il fasse miséricorde, l'autorise. Il n'est pas le seul. Donc il y a des savants qui l'autorisent de prendre le nom des anges, d'autres qui ne l'autorisent pas parce que les anges sont des anges, sont des êtres qu'Allah a voulu qu'ils ne font pas de péché, etc. En voulant dire certaines choses à ton fils, tu vas l'appeler Djibril ou Michael, etc. Et tu vas dire des choses qui ne sont peut-être pas ce que tu aimerais entendre. Voilà, donc certains préfèrent le déconseiller, mais on ne peut pas dire que c'est interdit, puisque les meilleurs d'entre nous ont divergé sur la question. C'est l'avis de la majorité, le fait de l'autoriser, comme a dit Nawawi. Effectivement, il a dit que c'est le Madhab al-Jumhur, c'est que c'est autorisé. Une question concernant la sadaqa jariya. D'ailleurs, si on peut expliquer ce que veut dire sadaqa jariya, ça serait aussi peut-être intéressant. Est-ce que quand on fait une sadaqa jariya dans une mosquée, c'est le même mérite que si on donnait une sadaqa à une personne qui est dans le besoin? Merci, j'ai pas bien compris la question. Il dit par rapport à sadaqa jariya, est-ce que c'est plus méritoire de donner une sadaqa jariya pour la mosquée, effectivement dans le cadre d'une sadaqa continue, ou est-ce que c'est préférable de donner une sadaqa à quelqu'un qui est pauvre, qui n'est pas forcément une sadaqa jariya, parce qu'effectivement c'est momentané?
La sadaqa, alhamdulillah, il faut avant tout qu'elle soit pure. Allah n'accepte que ce qui est pur. Que l'intention soit pure, que pour Allah subhanahu wa ta'ala, et pas pour qu'on dise que tel commerçant a amené ceci, telle personne a amené cela. Si c'est pour cela, la sadaqa cachée, c'est celle la meilleure. Après Jariya, on appelle sadaqa Jariya, c'est ceux qui perdurent. Donc l'investissement durable, comme on a appelé la construction de la mosquée et l'entretien de la mosquée, etc. Donc c'est des choses qui restent tant que c'est les constructions de puits, c'est les madrasas, etc. C'est ce qui continue même après la mort de la personne. Donc ce qu'on appelle sadaqa jariya, c'est autre chose. Après, est-ce qu'il faut donner à la mosquée ou est-ce qu'il faut donner à quelqu'un? Ça dépend de l'intérêt. Ça dépend de l'intérêt. Si Allah t'éprouve par quelqu'un qui n'a pas de quoi manger, c'est sa vie qui est en cause. Donc, que tu lui donnes, c'est Allah qui l'a recruté, Allah l'a mis sur ton chemin, et sa subsistance, donc, vient d'Allah, bien sûr, mais Allah a voulu que tu le fasses. Tu ne vas pas dire, non, moi j'ai 10 euros, je ne vais pas donner à celui-là, je vais le mettre dans la mosquée. Donc, c'est une circonstance par laquelle Allah t'éprouve et il éprouve la personne. Maintenant, l'investissement dans un lieu, dans le meilleur lieu sur la terre au moins, l'un des meilleurs lieux sur la terre, pour ne pas dire l'endroit où on est en tout cas, c'est la mosquée. Donc le fait que tu donnes dans la mosquée, on peut penser que ça profitera au plus de gens possible. Et pour une cause qui est la plus noble, c'est élever la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour que les gens puissent élever la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est l'endroit qui est consacré à son adoration. Donc moi je conseillerais de le donner à la mosquée, mais s'il y a photo, s'il n'y a pas photo bien sûr, non, si quelqu'un a besoin de quelque chose, le besoin est là, et donc il faut satisfaire le besoin, et Allah subhanahu wa ta'ala est au service, Allah subhanahu wa ta'ala saura récompenser comme il le faut quelqu'un qui vient en aide plutôt au serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Je vais terminer avec une dernière question parce que le temps passe déjà très vite, il est 23h moins le quart. On en a parlé un petit peu avant de commencer le live, c'est une question que j'avais en tête, c'était concernant un peu notre manière de parler tous les jours, l'abus de parler, si on peut appeler ça comme ça. Le fait de dire par exemple, de se plaindre du temps et de dire c'est abusé comment il fait chaud en ce moment, ou c'est abusé comment il fait froid. Abuser, c'est qui abuse en fait. Là, c'est comme si on se plaignait à Allah subhanahu wa ta'ala, on dire mais là tu nous envoies trop de choses, on ne peut pas supporter. Est-ce que le fait de parler comme ça, ça peut nuire, on ne fait pas attention forcément et ça peut-être... Non, barakallahu fik, le prophète sallam a dit que l'homme peut dire une chose ou un mot qui lui paraît anodin et qui rencontre la colère d'Allah, ça peut le faire tomber dans l'enfer, la tête la première, d'une distance qui dépasse celle qui sépare le ciel de la terre. Donc il faut vraiment faire attention à ce que l'on dit. Le dégât des mots est bien connu. Notamment le hadith Qudsi, le prophète sallam a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit n'insultez pas le temps. Le temps c'est moi. Bon. Oui. Le temps c'est moi. Le temps n'est pas un des noms d'Allah. On ne va pas discuter de ça. Ad-Dahr, c'est le temps qui change. C'est Allah qui le fait. C'est lui qui fait sortir le jour de la nuit du jour, etc. Mais c'est quelque part comme si on disait qu'Allah manquait de sagesse ou de science pour nous envoyer quelque chose qu'on ne peut pas supporter. Et voilà, comme si Allah faisait le mal. Donc c'est grave. C'est grave. Abuser, c'est pas possible. Il fait trop froid, il fait trop ceci. Heureusement que c'est pas toi qui le fais. Si tu savais la précision, la miséricorde qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mise en nous donnant, en nous accordant ce qu'il nous a accordé, très certainement tu le remercierais et tu aurais honte de ce que tu as dit. Et il se peut que cette vilaine parole, il se peut qu'Allah subhanahu wa ta'ala te juge sur cela. Donc il faut faire vraiment très attention et de ne pas râler, notamment sur le temps, râler sur beaucoup de choses et surtout des expressions qui auraient l'équivalent, comme c'est dire c'est injuste quoi. C'est injuste que de voir un handicapé. C'est injuste ceci, tu veux dire quoi? Tu veux dire qu'Allah est injuste. Tu veux le dire, tu n'oses pas le dire, heureusement pour toi. Donc il faut vraiment faire très attention à ce que l'on dit. Qu'on le pense, ça vient du shaitan. Tu dis waswas, ça vient du shaitan. Mais le fait de le dire, c'est que, comme le dit quelqu'un d'autre, si tu l'as dit, c'est que tu l'as pensé, à un moment ou à un autre. Ce que tu as pensé, tu ne l'as peut-être pas dit, tant mieux pour toi. Et Allah ne nous en veut pas, ne nous tiendra pas rigueur pour ce qu'on n'a pas dit, qu'on a pensé. Par contre, le fait de le penser, de le dire, c'est très mauvais signe pour nous. Et il se peut que
ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Allah dit dans la sourate 50, il ne prononce pas une parole si il n'y a pas un recueilleur, entre guillemets, un ange qui est en train de l'écrire. Et donc sur ça, tu peux être interrogé. Il faut vraiment faire attention. Et qu'Allah bénisse ceux à qui il a permis de réfléchir avant de parler. Barakallahu fikoum, en tout cas, alhamdoulilah, on va s'arrêter là. Donc je vous invite de nouveau à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux. Les replays seront très prochainement disponibles. Si vous voulez réécouter, n'hésitez pas à aller sur la page Facebook, la page, notre chaîne YouTube, etc. Puis aussi tous les podcasts, les plateformes de podcast. Karim se démêle pour poster sur toutes les plateformes. Donc vous pourrez retrouver tous les lives là-dessus, Inch'Allah. Juste avant, Mohamed, de clôturer, peut-être apporter une dernière réponse par rapport à l'eau coranisée. Je vois la réponse qui revient, enfin la question qui revient à plusieurs reprises. Une personne, elle dit, on m'a offert une bouteille d'eau coranisée, mais je n'ai pas vraiment confiance. Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je la jette dans la nature? Est-ce que je la mets... Comment procéder avec, sachant qu'elle n'a pas la certitude, est-ce qu'elle est vraiment fiable ou pas fiable? L'eau coranisée, c'est pas la peine d'aller l'acheter, premièrement. Deuxièmement, c'est pas la peine non plus de la faire avec l'eau Zemzem. C'est malheureusement, c'est devenu, nous, c'est comme Mohamed l'a si bien dit, c'est un chef des pharmacies. C'est comme le comprimé, c'est l'eau Zemzem, donc ça va marcher. Non, ce qui va marcher, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le décide, ça vient de ta sincérité et de la miséricorde d'Allah. Voilà, donc il faut faire très attention de ne pas s'attacher à l'eau Zemzem, même si c'est une eau qu'Allah a bénie et qui sert à ce pourquoi on l'a bu. Voilà. Et de l'eau Zemzem, je suis chimiste, je n'ai pas fait la composition de l'eau Zemzem, je ne suis pas sûr que ce soit la même eau que celle qui est vraiment l'eau Zemzem. Et il y a beaucoup, l'homme souvent aime beaucoup l'argent, et je ne sais pas d'où vient cette eau. Est-ce que c'est l'eau de la Garonne? Est-ce que c'est l'eau de la mer Noire? J'en sais rien. Toujours est-il qu'il faut faire attention. Il ne faut pas s'attacher à cette eau-là. Et comme l'a dit ici Mohamed, Allah a mis dans la guérison dans le Coran. Donc les savants, beaucoup de savants, ont permis que l'on lise le Coran dessus. Mais ce n'est pas la sunna. La sunna, ce n'est pas de lire sur l'eau coranisée. La sunna, c'est de postiller, entre guillemets. Donc il y a ça qui rentre. Certains vont venir, quand il y a une lecture de Tarawih, ou je ne sais de quel lecteur, et mettre une bouteille. Ce n'est pas ça du tout. C'est le fait, Allah a guéri le hadith de Saïd al-Khudri, à laquelle a fait allusion si Mohammed, où Allah a guéri un homme musulman. Je veux dire, c'est avec la Fatiha. Donc qui d'entre nous ne connaît pas la Fatiha? Donc c'est le fait de faire la Fatiha, de lire les 3 dernières sourates, de se le passer dessus, de crachoter dessus. Donc c'est ça la ruqya. Après, si effectivement, pour revenir à ta question, Mohamed, si on a de l'eau et on ne sait pas d'où ça vient, ça peut être même de la sorcellerie, voilà. Et donc, si on doute, il est conseillé de ne pas jeter cette eau dans les toilettes ou dans les eaux usées, par respect, au cas où ce serait de l'eau coranisée. Donc, il est conseillé d'arroser des plantes avec, voilà, ou dehors, simplement. Et plutôt de ne pas le jeter dans les toilettes, dans les chasses d'eau, ou là où on se lave, etc., parce que par respect, c'est pas bon. Voilà. Donc si la personne ne sait pas ce que c'est, elle arrose une plante avec, il n'y a pas de mal. La plante ne va pas lui parler, elle ne va pas devenir une plante sauvage. Voilà. Elle peut, si elle n'a pas de plante à côté, elle peut mettre ça dehors. Voilà, il n'y a pas de souci dessus. Simplement, il faut éviter pour les gens qui font la ruqya, etc. Même quand ils se lavent avec, il est conseillé de boucher donc, la baignoire, s'il y a une baignoire, et pour que cette eau-là ne descende pas dans les eaux usées, par respect. Et donc, on bouche, on se lave avec et on recueille cette eau et avec laquelle on va arroser des plantes. Voilà, on va arroser des plantes plutôt que de laisser cette eau où le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala a été prononcé, que cette eau descende, donc avec des eaux usées, ce qui est fortement déconseillé. Tout à fait. Si on arrose la plante et que la plante elle meurt... Mais si elle arrose la plante elle meurt, je dirais j'ai bien fait, c'était de la sorcellerie, mais ça c'est une ba'd dhanni ithm. Tout à fait. Ah. Je ne conseille pas aux frères, effectivement, aux sœurs d'acheter ce genre
effectivement d'eau coranisée, qu'on pourrait appeler comme ça, même si certains ulama disent qu'effectivement c'est autorisé, on le rapporte de l'imam Ahmed. Mais je ne conseillerais pas du tout de l'acheter, parce que c'est une façon que le Coran ou la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala soit une marchandise comme une autre. C'est la pharmacie. Donc c'est malheureusement, il faut faire très très attention, même si on ne dit pas que c'est interdit complètement, mais je conseillerais ou serais aux frères de ne pas rentrer effectivement dans ce type d'achat. Et s'ils ont besoin de coraniser, on peut le faire tout de nous-mêmes, hein. C'est pas compliqué, on lit le Coran sur l'eau. Peut-être qu'il y en a certains effectivement qui ne lisent pas l'arabe, c'est ça. C'est parfois ceux qui mais ça fait la prière. Ça fait la prière, oui. Et comme tu lui as dit, les gens qui viennent et qui ne font pas la prière, ils sont déjà possédés. Oui. Tu viens chercher la ruqya parce que tu penses que tu vas pas bien. Mais tu vas pas bien parce que tu as oublié Allah. Alors, au lieu de revenir, on dit, on en a déjà parlé avec toi, plus de 70% on dit, des gens qui font la ruqya n'en ont pas besoin. Ils vont mal parce qu'ils vont mal, parce que le cœur est malade. Voilà, donc soigne ton cœur par ce par quoi Allah subhanahu wa ta'ala l'a soigné, donc par sa parole. Commence par ça, remets-toi en cause, obéis à Allah subhanahu wa ta'ala, éloigne-toi de ce que Allah a interdit pour ton bien et pour le bien des autres, peut-être que ça ira mieux. Voilà, commence par le début, plutôt que d'aller chercher une pharmacie, un produit dans une pharmacie, il faut sceller telle plante, telle huile, tel machin, on en a déjà parlé, hein. Mais c'est juste comme Mohammed veut nous faire réviser. Donc c'est important de croire en Allah. Et ce n'est pas, il ne faut pas penser que c'est parce que si Mohammed l'a fait, donc ce n'est pas la peine de prendre l'adresse de la mosquée et de nous envoyer de l'huile ou de nous envoyer de l'eau ou de nous demander de faire la ruqya. Non, la ruqya, comme il a dit, ça doit être fait par toi-même, c'est ça la sunna. Sinon, moi, quelqu'un qui t'aime et qui aimerait que tu guérisses. Voilà. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala est le seul guérisseur. C'est pas parce que tu suis régulièrement les lives qu'Allah te bénisse que la parole d'un tel ou d'un tel est meilleure chez Allah que la tienne. On est tous des pécheurs, on pense du bien les uns des autres, mais il ne faut surtout pas diviniser et ni prophétiser, prendre qui que ce soit, le prophète sallam est le sceau des prophètes. Allah seul sait le meilleur d'entre nous. Inna akramakum inda Allah atqakum. Allah seul sait qui est le meilleur d'entre nous, c'est celui qui le craint le plus et c'est du domaine du cœur qu'Allah seul sait. Wallahu a'la wa a'lam. Alhamdulillah, je te laisse Mohamed pour finaliser. Inch'Allah. Jazakallah khair Mohamed. Barakallahu fik Karim. Qu'Allah te récompense par le meilleur cheikh. Barakallahu fikum pour votre attention, votre présence à ce live. Je vous propose qu'on se revoie la semaine prochaine, bi'idnillahi ta'ala, si Allah subhanahu wa ta'ala le permet. On va arrêter là pour ce soir. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.